Baissez vos portements, commencez. Il y a 10h30. Tu vas recommander ce moment de ce matin au Seigneur. Tu vas demander à Dieu de venir conduire toutes choses. Tu vas demander au Seigneur de venir contrôler toutes choses. Tu vas demander au Seigneur de venir guider ce moment dans sa présence. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce moment que tu nous donnes de passer en ta présence, que l'honneur, la louange, la gloire te soient donnés. Merci de nous conduire, merci de nous diriger, merci de nous instruire ce matin, Seigneur. Merci de nous guider dans tout ce qui va se faire par la puissance de ton esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main, Seigneur, glorifie ton nom. Étends ta main, Seigneur, manifeste ta grâce. Étends ta main, Seigneur, manifeste ta gloire. Étends ta main, Seigneur, manifeste ta puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, béni sois-tu, nous te remettons ce moment de ce matin. Nous prions que tu sois avec nous, nous prions que tu nous guides. Nous prions que tu nous diriges, nous prions que tu nous orientes dans toutes choses, Père. Et dans tout ce qui va se passer, Père, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Je veux te recommander ce moment. Et je prie que tu sois au contrôle, Seigneur. Je prie que ta main soit au contrôle. Je prie que ton esprit soit au contrôle. Je prie que ta grâce soit manifestée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, merci. Dirige-nous, Seigneur, conduis-nous, Seigneur, dans la louange, dans l'adoration, dans la prière, Seigneur. Dans tout ce qui sera fait en ce jour, Seigneur, que ton esprit soit au contrôle, Seigneur, et que ta grâce soit avec nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne et que ton Saint-Nom soit loué, béni, glorifié, magnifié, Seigneur, notre Père et notre Roi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, notre Père et notre Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur éternel, Dieu de gloire. Nous te remettons, Seigneur, la venue de tes enfants. Nous te remettons, Seigneur, notre Père, ce culte. Nous prions que tu sois au contrôle. Dispose nos cœurs, dispose nos pensées, Père. Dispose toutes choses, Père, afin que tu te donnes gloire en ce jour. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu permets, par la puissance de ton esprit, dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. Nous allons commencer ton œuvre. Nous allons glorifier ton nom et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous, nous allons commencer ton œuvre. Nous allons glorifier ton nom et proclamer ta parole au monde. Envoie ta puissance sur nous. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Seigneur Jésus, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là, Seigneur mon roi, pour toi, pour t'adorer. Nous sommes là pour te prier. Nous sommes là pour t'invoquer, Seigneur.
chanter, pour te chanter, nous sommes là. Pour t'élever, nous sommes là. Pour te glorifier, Papa, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, Seigneur mon roi, pour toi. Tu vas rendre grâce à Dieu, tu vas dire merci au Seigneur pour la semaine que Dieu t'a donnée. Depuis le lundi jusqu'au dimanche, le Seigneur t'a gardé, le Seigneur t'a protégé, le Seigneur était avec toi. Le Seigneur a veillé sur ta vie, le Seigneur a veillé sur ta famille, le Seigneur a veillé sur tes affaires, sur tes entreprises. Dieu t'a gardé, il a veillé sur toi et jusqu'à ce jour, la grâce et Dieu repose sur ta vie et sur la vie de ta famille, de tes parents. Rends grâce à Dieu. Dis merci à Dieu pour tous ses bienfaits dans ta vie. Dis merci à Dieu pour tous ses hauts faits dans ta vie. Dis merci à Dieu pour tous ses grands faits dans ta vie. Bénis le nom de l'Éternel. Rends grâce à Dieu. Sois reconnaissant, Seigneur. Dis merci à Dieu. Nous te rendons grâce, Seigneur, notre Père et notre Dieu. Nous te remercions, nous bénissons ton nom, Seigneur, notre Père. Toi qui es roi, toi qui es Seigneur, toi qui es Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons élever ton nom, nous voulons bénir ton nom, nous voulons glorifier ton nom, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais, merci pour tout ce que tu permets. Merci pour tout ce que tu manifestes dans nos vies, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Éternel notre roi, Jésus-Christ, notre Seigneur, que toute la gloire te soit donnée. Merci, Seigneur notre Père, pour la semaine que tu nous as donnée, Seigneur. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu as veillé sur nous, Seigneur notre Père et notre roi. Merci pour nos familles que tu as gardées. Merci pour nos enfants que tu as gardés. Merci pour nos parents que tu as gardés. Merci pour nos vies que tu as gardées. Merci, Seigneur notre Père, pour la nourriture. Merci, Seigneur mon Dieu, pour le vêtement. Béni sois-tu, Seigneur notre Père et notre roi. Merci, Seigneur notre Père et notre Dieu, pour la santé. Merci pour la sécurité. Merci pour la protection, Seigneur notre Père et notre Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Père. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci, Seigneur éternel, Dieu des armées. Nous bénissons ton nom, roi des rois. Nous te disons merci, Dieu tout-puissant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, louange, honneur et gloire à toi. Merci, Seigneur éternel, Dieu tout-puissant. Merci de nous assister. Merci de nous préserver, Dieu. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu fais, Père, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu feras encore. Que l'honneur te revienne, que la louange te revienne, que la gloire te revienne. Béni sois-tu, Seigneur éternel, Dieu des armées. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu tout-puissant. Béni sois-tu, roi des rois. Béni sois-tu, Seigneur éternel, Dieu de gloire. Béni sois-tu, Seigneur, notre Père et notre roi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Louange et honneur à ton Saint-Nom. Béni sois-tu, Papa Yahvé, par la puissance de ton esprit, que toute la gloire te soit donnée. Merci, Seigneur, notre Père, pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tous tes hauts faits. Merci pour tous tes grands faits. Béni sois-tu, Seigneur, par la puissance de ton esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas t'approcher du Seigneur ce jour par la grâce de Dieu. Et tu vas dire à Dieu, tu vas t'humilier devant le Seigneur. Tu vas demander pardon à Dieu pour tes fautes, pour tes iniquités, pour tes péchés. Là où tu as fauté devant le Seigneur, là où tu as transgressé la loi de Dieu, là où tu as fait ce qui n'était pas correct. Tu vas te repentir devant Dieu pour les sentiments de ton cœur, pour les pensées de ton esprit, pour les paroles qui sont sorties de ta bouche et pour les actions que tu as posées, qui n'ont pas honoré le Seigneur. Dis merci et du moins, humilie-toi devant Dieu, répands-toi devant Dieu, demande pardon au Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur, notre Père et notre Dieu. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi en ce jour, Père. Ta parole déclare, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. En Ésaïe chapitre 59. Ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre notre Dieu et nous, et ce sont nos fautes qui l'empêchent de nous écouter. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons nous approcher, Seigneur, au-devant de toi en ce jour. Nous venons dans ta présence, Seigneur, notre Père et notre Dieu, pour nous approcher de toi, Seigneur, notre Père, et reconnaître, Seigneur, notre Père, que nous avons fauté, et reconnaître que nous avons péché, Seigneur, et reconnaître, Seigneur, notre Père, mon Dieu, mon roi, que c'est ta main seule, Père, qui est juste, et c'est toi seul qui est juste. C'est pourquoi, dans toutes choses, Père, mon Dieu, nous réclamons, Seigneur, dans, Seigneur, la repentance, ta justice sur nos vies, Dieu, mon Père. Sanctifie-nous, purifie-nous, dans le nom de Jésus-Christ. Pardonne-nous, Seigneur, mon Dieu, là où nous avons péché, Seigneur, par les paroles de nos bouches, là où nous avons péché dans les sentiments de nos cœurs, là où nous avons péché dans les pensées de notre esprit, là où nous avons péché, Seigneur, dans les actions que nous avons posées, là où nous avons péché quelque part, Seigneur, notre Père. Nous te demandons pardon, Seigneur, notre roi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Purifie-nous, sanctifie-nous, Seigneur. Purifie-nous, lave-nous, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, accorde-nous ta grâce, Papa. Donne-nous de voir ta gloire. Sanctifie-nous, mon Dieu.
dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous devant à ta gloire, Seigneur mon Dieu. Purifie nos âmes au nom de Jésus. Purifie nos esprits au nom de Jésus. Purifie nos cœurs au nom de Jésus. Purifie nos pensées, Seigneur, au nom de Jésus. Purifie nos paroles, Seigneur, au nom de Jésus. Sanctifie-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, mon Dieu. Dirige-nous, oriente-nous, Père, par la puissance de ton esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant. Seigneur, Dieu tout-puissant, conduis toutes choses, Seigneur, notre roi. Sanctifie nos cœurs, purifie nos cœurs. Dirige-nous, Seigneur éternel, Dieu de gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, notre Père. Là où nous avons péché, pardonne-nous. Là où nous avons fauté, pardonne-nous, Seigneur, notre Père. Sanctifie-nous, Père, conduis-nous en toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Honneur et louange à ton Saint-Nom, ô Dieu. Étends ta main, glorifie ton nom, manifeste ta puissance. Sanctifie-nous, Dieu. Purifie-nous, Seigneur, notre Père. Accorde-nous ta grâce. Que nos esprits soient purifiés dans le nom de Jésus-Christ. Que nos âmes soient purifiées dans le nom de Jésus-Christ. Que nos cœurs soient purifiés dans le nom de Jésus. Que nos pensées soient sanctifiées dans le nom de Jésus-Christ. Et que nous soyons sanctifiés à tous égards. Béni sois-tu, Seigneur, notre Père et notre Dieu. Étends ta main, Seigneur, notre Père. Glorifie ton nom, Seigneur. Renouvelle-nous, Seigneur. Restaure-nous, Seigneur, notre Père. Relève-nous, ô Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là où nous sommes tombés, Seigneur, relève-nous, Seigneur. Là où nous avons failli, Seigneur, relève-nous, Seigneur, notre Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur éternel, Dieu des armées, merci pour ta grâce. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sanctifie-moi, Seigneur, Jésus, mon sauveur. Sanctifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur, Jésus, mon sauveur. Sanctifie-moi, 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 par ton esprit, sanctifie-moi, 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 dans ta présence, sanctifie-moi, 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 par ta puissance, sanctifie-moi, 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 purifie-moi, purifie-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur, purifie-moi, Seigneur, purifie-moi, Seigneur, purifie-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur, purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi par ta puissance, purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi par ta parole, purifie-moi, 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 vivifie-moi, vivifie-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur, vivifie-moi, Seigneur, vivifie-moi, Seigneur, vivifie-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur, vivifie-moi, vivifie-moi, vivifie-moi par ta puissance, vivifie-moi, vivifie-moi, vivifie-moi par ta parole, vivifie-moi, vivifie-moi, vivifie-moi. Tu vas prier ce jour que pendant ce culte, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur se souvienne de toi, que le Seigneur se souvienne de ton cas, de ta situation,
Que le Seigneur se souvienne de toi, qu'il exauce ta prière, que tu ne ressortes pas ce jour sans avoir été visité par la grâce de Dieu. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur notre Père et notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois loué, sois béni, Seigneur, sois glorifié, sois magnifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur, louange et honneur à ton Saint-Nom, Seigneur. Pendant ce moment, Seigneur notre Père, nous sommes venus dans ta présence et nous prions que tu nous visites, que nous prions, Seigneur notre Père, que tu nous conduises, nous prions que tu nous diriges, nous prions, Seigneur notre Père, que ta grâce soit avec nous, Seigneur. Bénis-nous pendant ce moment, remplis-nous pendant ce moment, restaure-nous pendant ce moment, relève-nous pendant ce moment, Seigneur notre Père et notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous sommes venus dans ta présence, nous sommes venus rechercher tes voies, nous sommes venus te rechercher, Seigneur notre Père. C'est pourquoi bénis-nous dans cette présence, Père, restaure-nous dans cette présence, relève-nous dans cette présence, sois avec nous, Seigneur notre Père et notre Dieu, par la puissance de ton esprit, dans le nom de Jésus-Christ, accorde-nous ta grâce, Seigneur. Donne-nous de voir ta gloire, mon Dieu. Dirige-nous, oriente-nous, Seigneur notre Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur éternel, Dieu de gloire, Père. Par la puissance et l'onction de ton esprit, nous te rendons toute la gloire. Béni sois-tu, Seigneur éternel. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu permets, Père. Et nous croyons, Seigneur, qu'en cet instant, nous sommes bénis et que nous serons encore davantage bénis. Par la puissance de ton esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur, louange et honneur à ton Saint-Nom. Merci, Saint-Esprit de Dieu, béni sois-tu, Seigneur notre roi, par la puissance de ton esprit. Gloire, honneur et louange à ton Saint-Nom, Père. Merci de nous bénir en ce jour, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Ce jour, tu vas élever ta voix vers le Seigneur, tu vas prier Dieu. Tu vas exposer ta situation devant le Seigneur. Le Seigneur dit, demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. C'est pourquoi tu vas ouvrir ta bouche devant le Seigneur ce matin. Et tu vas recommander à Dieu toutes les préoccupations qui sont les tiennes. Que ce soit les projets de voyage, les projets de travail, les projets d'affaires, les projets de finances, de fiançailles ou de mariage. Tu vas recommander tes projets à Dieu. La Bible dit en Psaume chapitre 37, verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ta situation à Dieu, remets ton sort entre les mains du Seigneur. Prie que Dieu intervienne, prie que Dieu agisse dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et élève la voix maintenant et prie le Seigneur, recommande ta situation à Dieu. Merci Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te rendons grâce, nous te bénissons Père éternel, Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus-Christ, nous bénissons ton nom Seigneur, nous te remercions. Nous bénissons ton nom Seigneur, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom Seigneur, nous te rendons gloire. Nous bénissons ton nom Seigneur, notre Père et notre Roi. Seigneur éternel, Dieu de gloire, Père, nous nous recommandons à ta grâce et nous recommandons toutes choses entre ta main. Et nous prions que ta main s'étende Seigneur en ce jour pour nous donner de voir ta gloire. Nous prions que ta main s'étende en ce jour Seigneur notre Père et notre Dieu. Dans tous les projets de fiançailles, Père, étends ta main et glorifie ton nom dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans tous les projets de mariage, Père, étends ta main et glorifie ton nom dans le nom de Jésus. Dans tous les projets de voyage, Seigneur, étends ta main et glorifie ton nom au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, dans tous les projets de travail, Père, mon Dieu, étends ta main, Seigneur, au nom de Jésus, glorifie-toi. Dans tous les projets, Seigneur, notre Père, d'affaires, étends ta main et glorifie ton nom, Seigneur. Dans tous les projets financiers, Seigneur, étends ta main et glorifie ton nom, Seigneur, notre Père. Dans tout ce que tes enfants te demandent en ce jour, Seigneur, tu as dit, demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira, Seigneur. C'est pourquoi tes enfants élèvent la voix ce jour vers toi, Seigneur, notre Père, pour te recommander toutes choses, Seigneur, notre Père, et pour te soumettre toutes choses, Seigneur. Les projets de famille, les projets de voyage, les projets de foyer, les projets d'enfantement, les projets de maison, les projets de construction, Père, les projets d'affaires, les projets de travail, Père, les projets, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de réalisation, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de beaucoup de choses, Père, selon que tes enfants te demandent, Seigneur, notre Dieu. Étends ta main, Seigneur, mon Dieu, et prête une oreille attentive, Seigneur, à nos prières, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, notre Père. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui élèvent la voix avec nous maintenant, Seigneur, mon Dieu, que tu entendes la prière de chaque personne, Seigneur, que tu entendes la supplication de chaque personne, que tu entendes la requête de chaque personne afin de les exaucer, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tu entendes la requête de chaque personne, Père, afin de les exaucer, Seigneur éternel. Seigneur, mon Dieu, agis, Seigneur, interviens, Dieu, mon Père. Tes enfants élèvent la voix vers toi, entends-les. Tes
Tes enfants élèvent la voix vers toi, écoute-les. Tes enfants élèvent la voix vers toi, exauce-les, Seigneur, notre Père et notre Dieu. Tu as dit que si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose à Dieu dans la prière, Seigneur, tu vas le leur accorder, Dieu notre Père. Étends ta main et glorifie ton nom, Seigneur. Exauce tes enfants qui sont en train de te prier pour leur fiançailles, Père. Exauce-les. Qui sont en train de te prier pour leur mariage, exauce-les. Qui sont en train de te prier pour leur foyer, exauce-les. Qui sont en train de te prier pour leur enfantement, exauce-les. Qui sont en train de te prier pour leurs affaires, exauce-les. Qui sont en train de prier pour leurs entreprises, exauce-les. Qui sont en train de prier pour leur travail, exauce-les. Qui sont en train de prier pour leurs finances, exauce-les. Qui sont en train de prier pour leur santé, exauce-les. Qui sont en train de prier pour leur voyage, exauce-les. Qui sont en train de prier pour leurs entreprises, Dieu, exauce-les, Père. Exauce tes enfants, Papa, qui sont en train de crier à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Dans leur requête, exauce-les, Père. Dans leur supplication, exauce-les. Dans leur prière, exauce-les, Seigneur, notre Père. Dans leurs besoins, exauce-les. Dans leur requête, exauce-les, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, agis puissamment, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ, glorifie ton nom, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, manifeste ta puissance, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, manifeste ta grâce, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Entends la voix de tes enfants, Seigneur. Entends la supplication de tes enfants. Entends la prière de tes enfants, Père. Agis puissamment dans leur vie. Exauce-les, Papa, par la puissance de ton esprit. Exauce-les, Père, par l'onction de ton esprit. Agis dans la vie de chaque personne, Seigneur, notre Père et notre Dieu. Tu as dit, demandez et vous recevrez. Voici tes enfants qui sont en train de te demander, Dieu, donne-leur de recevoir au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, cherchez, vous trouverez. Seigneur, tes enfants cherchent auprès de toi la solution et la réponse, Dieu. Apporte-leur la réponse et la solution, Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit, frappez, on vous ouvrira. Voici tes enfants qui frappent à ta porte, Dieu. Ouvre-leur la porte, Seigneur. Accorde-leur ta grâce, Papa. Donne-leur de voir ta gloire. Par l'onction et la puissance de ton esprit, Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te rends grâce, je te rends toute la gloire. Je bénis ton nom, je te remercie, Père. Seigneur mon Dieu, parce que tu entends tes enfants, Père. Tu entends leurs cris, tu entends leurs requêtes, tu entends leurs supplications. Que toute la gloire te revienne. Béni sois-tu, Seigneur, notre Père et notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Louange à toi, Seigneur. Honneur et gloire à ton Saint-Nom. Par la puissance de ton esprit, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons rentrer dans un temps de combat spirituel. Après les requêtes que tu as élevées vers le Seigneur, bien-aimé, tes ennemis vont vouloir s'opposer à toi. Tes ennemis vont vouloir s'élever vers toi, contre toi. C'est pourquoi, bien-aimé, dans un temps de combat spirituel, nous allons prendre un bon moment de combat spirituel, bien-aimé. Toute opposition à tes fiançailles, toute opposition à ton mariage, toute opposition à ta bénédiction financière, toute opposition à ta santé, toute opposition à ton travail, à tes finances, à tes affaires, bien-aimé, tout ce qui se lève contre toi, tu vas te lever dans la prière pour détruire tout obstacle à ta bénédiction, pour détruire toute opposition à ta bénédiction. La Bible dit que Daniel était en train de prier et le prince du royaume de Tyr s'est opposé à lui alors que l'ange Gabriel envoyait la bénédiction, alors que l'ange Gabriel envoyait l'exaucement depuis longtemps. Il a fallu que Daniel insiste dans la prière pour que le chemin soit dégagé par Michel qui est venu ouvrir la porte à Gabriel. C'est pourquoi nous allons élever la voix et tout ce qui est puissance des ténèbres, œuvre de sorcellerie, blocage, échec, opposition à ta santé, opposition à ton miracle. Tu vas détruire tout ce qui s'élève contre ton miracle, détruire tout ce qui s'élève contre ton enfantement, détruire tout ce qui s'élève contre ta guérison, détruire tout ce qui s'élève contre ta bénédiction financière. Je vais laisser l'opportunité à chaque personne de pouvoir élever la voix et de prendre autorité contre tout ce qui s'élève contre sa bénédiction bien-aimée. Ne laisse pas ton voisin prier pour toi. Toi-même, ouvre ta bouche et élève-toi avec l'autorité que Dieu t'a donnée contre les puissances des ténèbres, contre les dominations, contre les esprits mauvais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Dieu t'a donné l'autorité. Il dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, l'autorité de marcher sur les scorpions, l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est pourquoi marche sur les serpents, marche sur les scorpions, marche sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut te nuire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ. Élève la voix et prie, élève la voix et prie et prends autorité. Élève la voix et prends autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Élève la voix et prends autorité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui s'élève contre ton mari, tout ce qui s'élève contre ton mari, détruis-le, chasse-le. Tout ce qui s'élève contre ta femme, détruis-le, chasse-le. Tout ce qui s'élève contre tes enfants, détruis-le, chasse-le. Tout ce qui s'élève contre ton enfantement, détruis-le,
détruis-le, chasse-le. Tout ce qui s'élève contre ta guérison, ta délivrance et ta bonne santé, détruis-le, chasse-le. Tout ce qui s'élève contre tes finances, détruis-le, chasse-le. Tout ce qui s'élève contre ton travail, détruis-le, chasse-le. Tout ce qui s'élève contre tes affaires, détruis-le, chasse-le. Tout ce qui s'élève contre tes entreprises, détruis-le, chasse-le. Tout ce qui s'élève contre ta bénédiction, détruis-le, chasse-le dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je veux t'entendre prier. Prends autorité maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Prends autorité maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Prends autorité par la puissance de Dieu. Mako shakata mayanta ko sakin de bre le boko sakata mayanta pilon de fire le boko shika baba kiso kim de bre le boko shika mayanta ka shakata la bosa. Prends autorité dans le nom de Jésus-Christ. Prends autorité dans le nom de Jésus-Christ. Prends autorité par la puissance de Dieu. Prends autorité par l'onction de Dieu. Prends autorité dans le nom de Jésus-Christ. Dégage de ton chemin. Dégage de ton chemin tout ce qui est opposition. Dégage de ton chemin tout ce qui est obstacle. Dégage de ton chemin tout ce qui est blocage. Dégage de ton chemin tout ce qui est opposition par la puissance de son esprit. Priez, 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 priez. Prenez autorité, maintenant. Et dégagez de votre chemin tout ce qui s'oppose à votre bénédiction. Dégagez de votre chemin tout ce qui s'oppose à la gloire de Dieu dans vos vies. Dégagez de votre chemin tout ce qui s'oppose à votre miracle. Dégagez de votre chemin tout ce qui s'oppose à votre bénédiction. Dégagez de votre chemin tout ce qui s'oppose à votre miracle. Par la puissance de Dieu. Détruis, détruis, détruis au nom de Jésus-Christ. Détruis au nom de Jésus. Détruis au nom de Jésus. Détruis au nom de Jésus. Détruis au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est échec, détruis les chasses. Tout ce qui est blocage, détruis les chasses. Tout ce qui est opposition, détruis les chasses. Tout ce qui est adversité, détruis les chasses. Tout ce qui est antagonisme, détruis les chasses. Par la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Priez, priez, priez. Prenez autorité dans le nom de Jésus. Prenez autorité dans le nom de Jésus. Prenez autorité. Prenez autorité dans le nom de Jésus. Prenez autorité dans le nom de Jésus. Prenez autorité par la puissance de Dieu. Que tes finances soient libérées au nom de Jésus-Christ. Que tes affaires soient libérées au nom de Jésus. Que tes entreprises soient libérées au nom de Jésus. Que ta maison soit libérée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans la mosquée de notre vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. C'est vrai que tu as prié pour toi, mais tu as des parents, tu as des frères, tu as des soeurs, tu as des enfants qui ne connaissent pas vraiment le Seigneur ou bien qui sont loin de toi. Tu vas les confier à Dieu et tu vas prier le Seigneur. Tout ce qui s'élève pour vouloir faire mourir quelqu'un dans ta famille, tu vas détruire et chasser au nom de Jésus-Christ. Et tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, tu vas réclamer leur conversion. Tous ceux qui sont malades dans ta famille, tu vas réclamer leur guérison. Et tous ceux qui sont attaqués, tu vas réclamer la protection de Dieu sur leur vie par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas le Seigneur, peut-être ils sont loin de toi, mais par ta prière, la main de Dieu peut agir. Confie ton père, confie ta mère, confie tes frères, confie tes soeurs, confie tes enfants, confie tes petits-enfants à la grâce de Dieu. Confie ta maison et ta famille à la grâce du Seigneur. Que le Seigneur les garde, que le Seigneur les protège, que le Seigneur veille
sur eux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu repose sur leur vie, que le Seigneur les sécurise. Par la puissance de son esprit, dans le nom de Jésus, que la main de Dieu soit sur eux, que la grâce de Dieu soit sur eux, que la main de Dieu repose sur leur vie. Par la puissance de Dieu, que Dieu veille sur leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ, que réclame leur conversion, réclame leur délivrance, réclame la protection de Dieu sur leur vie et réclame la sécurité de l'Éternel autour d'eux. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Les because of those sorry tonight to give me all the bread. Because of the Shikaba, les mountain, bring on the sleep, bring on the sleep, the mountain, Jesus. And the Lord becomes the most Shikaba Mayantaka, bring on the sleep, the boat. Les because of the Shikaba Mayantaka, les Baka Shakata, piquet the bed. And the Lord becomes the most Shikaba Mayantaka, les Boko Shikaba, the fire. And the Lord becomes the most sorry tonight, Jesus. Les Boko Shikaba Shakata, Mayantaka, and the Lord becomes the most sorry tonight, les beauty gowns, les pères, Maka Shakata, piquet the bed. Bibi Kondo Shika Mayantaka, les because the most sorry tonight, give me all the bread. And the Lord becomes the most Shika Mayantaka, les Boko Shika Mayantaka, les Baka Shakata, les because the most Shika Mayantaka, les Baka Shakata, les Boko Shika Mayantaka, les Boko Shika, les Boko Shika, les Baka Shakata, les Baka Shakata, les Boko Shika Mayantaka, les Boko Shika Mayantaka, les Boko Shika, les Bika Baka Shakata, les Boko Shika, les Boko Shika Mayantaka, les Boko Shika, les Baka Shakata, les Boko Shika Mayantaka, pour le gros skill de les millions de blé, au nom puissant de Jésus-Christ, béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu mon Dieu, béni sois-tu Papa, par la puissance de ton esprit, garde et protège nos frères, garde et protège nos parents, garde et protège nos enfants et petits-enfants, Père, veille sur chaque vie, Dieu, que la mort s'éloigne, Dieu, au nom de Jésus-Christ, Père, et que tout soit gardé, protégé par toi, et que tout, Seigneur, soit sécurisé par la puissance de ton bras. Béni sois-tu, Seigneur, notre Père, béni sois-tu, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit, gloire, honneur et louange à ton Saint-Nom. Merci, Seigneur, notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. Avant de terminer la prière ce jour, tu vas recommander le pays d'où tu viens et ce pays dans lequel tu es, au Seigneur. Le Seigneur dit, lorsque vous serez dans un pays, priez pour le bien de ce pays, car votre bien dépend du bien de ce pays. C'est pourquoi tu vas prier pour ton pays d'origine, afin que Dieu le garde, Dieu le sécurise, mais tu vas aussi prier pour le pays dans lequel tu es, afin que tu puisses vivre en paix et que toutes les conditions se réunissent en ta faveur, de sorte que tu vois la gloire de Dieu à tous égards. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur au nom de Jésus. Béni sois-tu Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur, louange et honneur à ton Seigneur. Merci Père éternel, Dieu tout-puissant. Les Papa Kachaka Tapikotopré, les Biotika Muskitele, le Bigaotepré, les Pakachaka Tabayanta Kasakitepré, au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu Seigneur. Merci pour ta grâce. Gloire, honneur et louange à ton Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Béni sois-tu Seigneur éternel, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu permets Dieu. Que toute la gloire te revienne. Par l'onction et la puissance de ton esprit. Béni sois-tu Seigneur éternel, Dieu de gloire. Merci Seigneur Dieu tout-puissant. Merci Père éternel, Dieu des armées. Par l'onction et la puissance de ton esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Tu vas recommander la suite du temps au Seigneur, que ce soit la louange, que ce soit l'adoration, que ce soit le message, que ce soit les témoignages. Tu vas recommander la suite du temps à Dieu. Tu vas demander au Seigneur de prendre le contrôle de toutes choses et de glorifier son nom. Prions le Seigneur. Merci Seigneur, notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Gloire, honneur et louange à ton Seigneur. Merci Seigneur, éternel Dieu des armées. Béni sois-tu de gloire par l'onction et la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, sois loué, sois béni, sois magnifié, Seigneur notre Père, dans le nom de Jésus-Christ. Sois loué, éternel notre roi, au nom puissant de Jésus. Gloire, honneur et louange à ton Seigneur. Merci, Seigneur notre Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Et que la grâce du Seigneur soit avec nous au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse à tous égards et que son nom soit glorifié à jamais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez les bienvenus ce matin. Nous allons prendre nos Bibles en Marc chapitre 2.
Marc. Marc chapitre 2. À partir du premier verset. Seigneur, merci pour ta parole, béni sois-tu, conduis ta parole, conduis-nous par ton esprit, conduis-nous par ta puissance. Bénis ce moment, Seigneur, que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus-Christ. Amen. Marc chapitre 2, à partir du premier verset. Marc chapitre 2. À partir du premier verset, Marc chapitre 2. C'est bon pour tout le monde? Je vois que tout le monde n'est pas encore prêt. Marc chapitre 2, à partir du premier verset. Marc chapitre 2, à partir du premier verset. Du verset premier jusqu'au verset 12. Marc chapitre 2, 1 à 12. Marc chapitre 2. Quelqu'un peut se lever pour nous lire ça avec une voix forte, vaillante, audible, concrète. Marc chapitre 2. Quelqu'un peut nous lire ça? Ma fille Marcel, tu peux nous lire ça? Marc chapitre 2. Verset 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. Oui. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. C'est ça. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Et ils descendirent. Excusez-moi. Ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui disaient au-dedans d'eux: comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiant Dieu, disant: nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. On n'a pas dit 3 hommes, on n'a pas dit 2 hommes, on n'a pas dit 5 hommes, on dit 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux:
comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique: lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant: nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Que le Seigneur soit béni. Et que toute la gloire revienne à l'Éternel. Et donc voici une histoire. Une histoire qui n'est pas une histoire en termes de fable, mais qui est une histoire en termes d'événements passés. Les fables, c'est des choses imaginaires. Mais l'histoire en termes d'événements passés, ce sont des événements qui sont produits dans le temps, mais dans le temps passé. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est avéré, qui s'est réellement passé. C'est comme ce que tu as fait hier samedi. C'est rentré dans l'histoire parce que hier est passé. Tu es aujourd'hui dimanche. Et donc ce qui s'est passé hier, c'est rentré dans l'histoire. C'est-à-dire c'est quelque chose qui s'est réellement passé, mais hier, dans le temps passé. Et donc c'est une histoire non en termes de fable, mais en termes de réalité, mais dans le temps passé. Et voici ce qui s'est passé. La Bible dit que Jésus-Christ était à Capernaum et il était à la maison. Et lorsqu'il était à la maison, il y a plusieurs personnes qui sont venues pour l'écouter. Et la Bible dit en ce temps-là, il était en train de leur annoncer la parole de Dieu. Et les gens étaient nombreux. Et parmi ces gens qui sont nombreux là, c'est comme dans un film. Il y a une scène, mais le caméraman braque, je vais dire, la caméra sur une personne qui est en train de poser une action précise. Et donc, dans ce film, c'est-à-dire que Jésus à Capernaum dans la maison, le caméraman braque la caméra sur 4 personnes. 4 personnes qui sont en train de transporter un paralytique sur un lit. Vous comprenez? Donc la Bible dit que dans tout cet environnement-là, il s'assemblait un grand nombre de personnes, mais il y avait 4 personnes qui ont pris un paralytique. Lorsqu'on parle de paralysie, on parle de quelqu'un qui ne peut pas bouger. Quelqu'un qui ne peut pas bouger, donc qui est handicapé, qui est bloqué, qui ne peut pas se lever pour marcher. Et la Bible dit qu'il y a 4 personnes qui le portaient. Et les 4 personnes qui le portaient sont venues, ils sont quittés chez eux. Ils ont pris le paralytique certainement sur les brancards, vous savez, les trucs qu'on prend. Des fois, quand quelqu'un est tombé sur un match de football, les brancards qu'on le prend bien, ce que les médecins prennent pour transporter les malades. Donc, on le prend sur un lit. 4 paralytiques, ce n'est pas nos lits, nos gros lits là, certainement, c'était quelque chose sur lequel il est couché, et puis on a pris sur les 4 côtés. On le transporte donc pour l'emmener vers Jésus. Lorsqu'ils arrivent vers le Seigneur, ils constatent qu'il y a une foule extraordinaire. C'est comme peut-être quelqu'un qui est sur le terrain, et puis vous voyez que pendant un match de football, la foule a entouré tout le terrain. Mais comment tu vas passer pour arriver jusqu'au milieu du terrain? Donc il y avait une foule qui a envahi la devanture de la porte. Et donc ils ne peuvent pas passer. Mais eux, ils veulent avoir accès à Jésus. Qu'est-ce qu'ils vont faire et comment est-ce qu'ils vont faire pour vouloir avoir accès à Jésus? Ils ne peuvent pas marcher sur la foule. Ils ne peuvent pas s'envoler aussi. Donc ils vont chercher à contourner la foule. Mais s'ils veulent chercher à contourner la foule, bien aimé, tu vas tourner comme ça, mais tu vas rentrer par où? Parce que Jésus-Christ, il est quelque part. Donc les gens, peut-être, ils ont rempli la chambre, ils ont rempli le salon, ils ont rempli la cour. Toi, tu es derrière le portail là. Comment tu vas faire, etc. Même si tu es rentré par le portail, comment tu vas contourner jusqu'à... Même si tu as contourné, comment tu vas marcher sur les gens qui sont devant la porte là pour arriver à Jésus? C'est le problème. Donc, ils sont en train de regarder comment ils vont passer, où ils vont passer. Ils regardent jusqu'à il n'y a pas d'issue. Ils disent, bon, comme on ne peut pas passer par le bas, nous, on va passer par le haut. Et donc, lorsqu'on parle du toit ici, ce n'est pas nos tôles là, non. Lorsqu'on parle du toit, en général, on parle de la dalle. J'ai fait une recherche là-dessus parce que vous allez voir en Actes chapitre 10, lorsque Pierre est arrivé chez Corneille, la Bible dit que les gens étaient en train de préparer à manger en bas. Il était assis sur le toit de la maison, il était en train de méditer en attendant que les gens finissaient de manger. Bien aimé, ce n'est pas nos tôles ça là, parce que si quelqu'un met une chaise dessus, il va tomber. Vous comprenez? Donc lorsqu'on parle du toit de la maison, souvenez-vous de Rahab la prostituée. Rahab la prostituée, lorsque les espions que Josué a envoyés pour explorer Jéricho, Rahab les a prostitués, les a cachés sur le toit de la maison. Vous comprenez? Donc sur le toit, c'est une sorte de dalle, par exemple en haut, où on sèche les habits, etc. Où tu peux t'asseoir pour prendre l'air, etc. Vous allez voir qu'on dit que le roi David, il était en train de se balader sur les toits du palais. C'est là qu'il a vu la femme de Rib Bathsheba. Il était en train de se promener. Donc on ne peut pas se promener sur nos tôles en fer là. Tu attends, boum, il va rentrer là-dedans.
Vous comprenez? Donc, si le roi David il est en train de se promener sur le toit du palais, ça dit qu'en haut du palais, sur la dalle, vous comprenez? Et donc, il est en train de marcher, c'est là qu'il a vu Bathsheba, et puis il dit, ça c'est quelle femme ça? Ah! Et c'est là qu'il a fait appeler Bathsheba, il a fait tuerie sur le toit de la maison, vous comprenez? Donc, le toit là, c'est une ouverture, même lorsque vous allez sur la dalle, il y a les escaliers d'abord qui montent là. Et puis, il y a une ouverture quelque part, il y a une petite maison pour sortir sur la dalle. Et des fois, même au niveau de la dalle, on met un petit portail avant d'avoir accès à la dalle, vous comprenez? Donc la petite ouverture là, pour quitter la dalle, pour rentrer par l'escalier, par la maison là. La Bible dit qu'ils ont découvert le toit de la maison et l'ouverture qui passe par le toit de la maison pour rentrer dans la maison. Vous comprenez? Donc ils vont emprunter cet escalier, ils vont emprunter ce passage là par le haut, puisque le bas est fermé, ils vont passer par le haut et puis ils vont découvrir le toit de la maison. Le thème de découvrir, ça veut dire qu'ils ont pu trouver l'ouverture par laquelle ils vont rentrer dans la maison à partir du dessus. Ils sont surmontés et ils sont passés par le toit de la maison. Ils ont descendu le malade jusqu'à Jésus. Et la Bible dit, Jésus voyant leur foi, dit au paralytique, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Et donc les Juifs qui sont autour de lui, ils disent, dans leur cœur, ils n'ont même pas parlé, dans leur cœur, ils disent, mais comment cet homme-là, il blasphème? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et Jésus-Christ a su en son esprit ce qu'ils étaient en train de penser. Si jamais on fait le message sur les dons spirituels, vous allez voir. Dieu peut te donner de savoir ce que quelqu'un pense dans son cœur, dans son esprit, sans qu'il te dise. Quelqu'un pense quelque chose, ou bien il ressent quelque chose, ou bien il a des dispositions envers toi. Des fois, Dieu te donne de ressentir ça. Des fois, quand quelqu'un ment, Dieu te fait sentir que lui, il ment. Vous comprenez? Donc, il y a des choses que le Seigneur peut vous donner de ressentir, ou bien de savoir, ou bien de connaître, sans que la personne ait à t'informer. Non, c'est une affaire de don, c'est une affaire de grâce de Dieu, c'est une affaire de manifestation de la grâce du Seigneur. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens peuvent penser comme sorcellerie, rien du tout. Quelqu'un peut penser quelque chose dans son cœur, et puis Dieu te fait savoir ça dans ton esprit, dans ton cœur, que telle chose est comme ça. Vous comprenez? Donc les Juifs, là, ils étaient en train de murmurer dans leur cœur, et puis Jésus-Christ, la Bible dit Jésus-Christ connu en son esprit ce qu'ils pensaient dans leur cœur. Et puis il leur dit, mais pourquoi vous pensez de telles choses dans leur cœur? Quelqu'un qui n'a pas parlé, il pense quelque chose dans son cœur, puis tu lui dis ce qu'il pense, bah, c'est vrai, il va dire ça, c'est qui ça? Alors que tu n'as même pas encore parlé. Et donc la Bible dit que Jésus-Christ ayant su ce qu'ils pensaient dans leur cœur, leur dit, mais pourquoi vous avez de telles pensées dans vos cœurs? Lequel de vous est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je vais vous montrer. Au nom de Jésus, prends ton lit, lève-toi, marche. Et la Bible dit, le paralytique a pris son lit, il s'est levé, il est rentré chez lui. Au grand étonnement de tout le monde. Gloire à Dieu. Et c'est ce sur quoi nous allons appuyer ce jour pour aller dans une certaine dimension de la parole de Dieu pour que nous puissions comprendre quelque chose. Après, nous allons faire tout ce qui est témoignage, etc. par la grâce du Seigneur. Le temps que je finisse toute cette partie que j'ai à faire par la grâce de Dieu. La Bible dit Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. C'est pourquoi, avant de rentrer dans le thème, je suis en train de vous dire que soyez des personnes qui annoncent la parole. Il y a plusieurs personnes annoncées, il y a plusieurs façons d'annoncer la parole. Si tu ne sais pas comment on évangélise quelqu'un, invite-le simplement à la prière. Il va entendre l'évangile que le pasteur est en train de prêcher. Tu l'as évangélisé même indirectement parce que tu l'as envoyé à quelqu'un qui peut lui annoncer la parole. Et vous savez, la parole de Dieu, lorsque vous l'écoutez simplement, il y a une dame, peut-être qu'elle est connectée présentement, je l'ai vu connectée tout à l'heure, ah oui, elle est connectée présentement. Elle disait qu'elle n'arrivait pas à dormir. Elle nous a suivis depuis avant-hier jusqu'à hier sur les directs. Ce n'est pas qu'on est brillant, elle a suivi simplement le direct. Mais elle a dormi tranquille. Le jour suivant, elle a suivi le direct. Elle a dormi encore tranquille. Parce que ce que vous écoutez a de l'impact, a de l'influence sur vous. Ce que vous entendez a de l'impact, a de l'influence sur vous. Une belle parole a de l'impact sur vous. Une mauvaise parole a de l'impact sur vous. Quand un homme dit à une femme qu'elle est belle, elle sourit. S'il lui dit imbécile, elle va le gifler. Donc en fonction de ce qu'elle entend, c'est en fonction de ça qu'il y a un impact et puis il y a une réaction. Vous comprenez? Donc le simple fait d'écouter la parole de Dieu, cette parole de Dieu va avoir un impact sur vous. C'est pourquoi faites attention à ce que vous entendez. La musique que vous écoutez, les paroles que vous écoutez et tout ce que vous suivez et regardez, cela aura un impact sur vous. On appelle ça les portes spirituelles. C'est-à-dire que
là où, je vais dire, les choses passent pour rentrer dans vos vies. Vous comprenez? Jésus dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle, où ça? Dans son cœur. Ça n'a pas commencé dans son cœur, ça a commencé par ses yeux. Donc les yeux ont été la porte d'entrée de l'adultère dans son cœur. Vous comprenez? Quand vous entendez une belle parole, que vous souriez, le sourire là, c'est sorti de vous. Mais ça a commencé par vos oreilles. Ce qui est rentré dans vos oreilles, la parole que vous avez entendue. C'est ce qu'on appelle les portes spirituelles. Ça veut dire les portes d'entrée dans la vie de quelqu'un. Donc faites très attention à ce que vous écoutez, à ce que vous entendez. Et soyez des personnes qui annoncent la parole. Soit des personnes que vous évangélisez dans votre quartier, ou bien des personnes que vous invitez simplement à la prière pour que ces personnes puissent entendre la parole de Dieu et que cette parole de Dieu puisse leur faire du bien par la grâce du Seigneur. Donc dimanche comme ça, ou bien quand tu as fini le culte dimanche, tu prépares déjà dimanche prochain. Qui tu vas inviter? Qui tu vas envoyer une annonce? Ah, on a prière dimanche, je t'invite à la prière. Ou bien si la personne dit j'ai pas de transport, toi-même tu prends ton transport, tu vas chercher la personne. S'il faille que vous deux vous marchez, vous marchez. S'il faille que tu lui payes le transport, tu lui payes le transport. Vous savez, c'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui sont gagnées par les gens qui font, même s'ils ne suivent pas vraiment la parole de Dieu, qui font beaucoup ce qu'on appelle, comment? La charité ou bien le social. Ceux qui font le social, ils gagnent beaucoup de personnes. Parce que les gens vivent beaucoup de problèmes. C'est pourquoi j'ai connu des églises. Quand ils ont démarré, quand tu vois le nombre de personnes qui viennent dans leur culte là, tu te demandes, mais ils sont venus faire quoi? Des fois, tu vois des djoulas, des musulmans, des femmes, etc. Parce que lui, son culte là, quand on finit là, il y a bon manger. Ça veut dire quand vous finissez le culte comme ça, peut-être c'est les poulets, peut-être c'est l'hamburger, etc. Mon frère, tu es au quartier là, tu ne sais même pas comment tu es à Miami, tu es en train de réfléchir, puis lui là, à la fin de son culte, on mange. Ah! Tu es assis. Tout ce que le pasteur est en train de dire, tu es pressé qu'il finisse pour que la partie de nourriture là arrive. Tu as mangé cadeau. Mais ça, c'est vers des terres qui attrapent poisson. C'est rien à part. Parce que là, il vient pour la nourriture, mais on ne sait jamais, en écoutant la parole de Dieu, là, il peut être transformé. Et le social même peut vous aider à gagner même les prostituées, les drogués, les braqueurs, etc. Parce qu'il y a des gens qui vivent certaines vies qu'ils ne veulent pas vivre, mais qui se sentent obligés de vivre à cause des conditions sociales dans lesquelles ils se trouvent. Donc si vous les aidez par le social à pouvoir s'en sortir, bien aimé, ils vont abandonner. Il y a des gens qui aiment leur péché, ça, ils ne parlent pas d'eux. Mais il y a des gens qui font certaines choses parce qu'ils ne trouvent pas d'autres moyens pour s'en sortir. Ceux-là, si vous leur donnez l'occasion de s'en sortir, tout de suite, ils prennent la porte de sortie. Parce que ce qu'ils font là, ils n'aiment pas, mais ils ne savent pas comment ils vont faire pour trouver autre chose pour vivre. Donc dès que vous leur donnez, au travers du social, les moyens de pouvoir s'en sortir, ils vont sauter sur l'occasion. Quand Jésus-Christ a multiplié les 5 pains et les 2 poissons, les disciples ont dit à Jésus, mais Seigneur, renvoie la foule là pour aller chercher à manger. Jésus leur a dit quoi? Donnez-leur à manger vous-même. Il y a des moments où l'église doit donner à manger aux gens pour leur donner de s'accrocher à Dieu. Quelqu'un qui est malade et puis tu as payé ses médicaments. Bien aimé, même s'il est le pire des païens, un jour, si tu lui dis accompagne-moi à l'église, parce que tu as payé ses médicaments un jour, par reconnaître simplement, il peut t'accompagner. Et puis là, Dieu peut le gagner. Vous comprenez? C'est pourquoi annoncer la parole, directement ou indirectement. Tu peux même envoyer des versets bibliques. Ton Facebook même que tu as là, bien aimé. Il y a des chrétiens qui ont des Facebook là. Si ce n'est pas les digues, c'est les cricatas seulement qui sont dessus. Il n'y a jamais évangélisation même. Il n'y a jamais même un verset biblique. Il n'y a jamais même une prédication biblique. Son pasteur même a prêché même là. C'est jamais sur son Facebook. C'est digues, Arafat, cricata sur son Facebook. Même sa chanson de son portable. Il y a des gens le portable. Si on fouille ici là. Si on a bien fouillé dans nos portables là. Il y a des choses qu'on va voir ce matin. Prédication du pasteur, tu t'en fous. Les chants de Dieu, tu t'en fous. Mais toi là, c'est cricata et puis à faire des actualités buzz. Là, tu es déçu. Annoncer la parole. Utilise ton Facebook pour évangéliser. Ton WhatsApp pour évangéliser. Utilise tes unités pour appeler quelqu'un pour dire dimanche, je t'invite au culte. Utilise ton argent pour payer le transport de quelqu'un pour qu'il vienne à l'église. C'est une façon même d'évangéliser. Parce que ce que tu n'arrives pas à faire, qu'est-ce que nous on faisait au départ? Lorsqu'on avait des veillées de prière, nous c'est le pasteur, nous on est à côté du pasteur.
Donc ce que le pasteur sait faire là, nous on ne sait pas faire. Mais nous on a scratché comme ça avait fait. On prenait les prospectus là, d'invitation. Et puis on monte dans le bus. Et puis on partage les gens dans le bus pour les inviter à la prière. Pour dire on a veillé de prière. Notre pasteur vous invite. Et puis on les invite. Ceux qui sont venus et qui ont accepté le Seigneur, gloire à Dieu, ils vont rester dans l'église. Donc nous, peut-être qu'on ne savait pas comment les évangéliser, mais au moins on leur a donné un prospectus d'évangélisation pour venir à la prière et puis la parole les a gagnés. Nous, on a fait notre part. Vous comprenez? Donc, il y a plusieurs façons d'annoncer la parole. C'est ce que Dieu nous a appelé à faire. Il dit, allez partout le monde, faire quoi? Annoncer la bonne parole à toute la création. Faire de toutes les paroles de toute la nation des disciples. Donc, c'est ce qu'on appelle la grande commission. Chacun de nous a ce rôle. Ton colocataire, ta colocatrice, dimanche là, il ne faut pas la laisser. Il faut dire, allons à la prière. Si elle n'y a pas de transport, paye son transport. Ton collègue, ta collègue, ton voisin, ta voisine, ou bien tes frères, tes soeurs, tes connaissances qui sont ici, envoie-leur des messages pour dire on prie dimanche, je t'invite. Ou bien la personne, dimanche matin, avant de venir, tu vas chercher la personne chez elle à la maison, puis tu viens avec elle. Tu seras en train de faire une œuvre d'évangélisation, parce que pendant que la personne sera à la prière, Dieu peut la toucher. Une parole de Dieu peut la toucher, ou bien une révélation peut la toucher, ou bien la concerner. Et sa vie sera changée, sa vie sera bouleversée. Gloire à Dieu. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. C'est là qu'on rentre dans le message. Le message dit qu'il y a un paralytique. Le paralytique, c'est celui qui ne peut pas bouger, ne peut pas marcher. Et si le paralytique représente la situation qui est bloquée dans ta vie, ça dit ce qui ne marche pas dans ta vie. C'est ça. Étant donné que le paralytique ne peut pas marcher, il est bloqué, le paralytique représente ce qui est bloqué dans ta vie. Ce qui ne marche pas, puisque le paralytique ne marche pas. Donc le paralytique représente ce qui est bloqué dans ta vie et ce qui ne marche pas dans ta vie. Or, toi tu veux que les choses soient débloquées dans ta vie. Tu veux que les choses marchent dans ta vie. Comment est-ce que tu vas t'y prendre pour que les choses soient débloquées dans ta vie et comment tu vas t'y prendre pour que les choses marchent dans ta vie? C'est ce que nous allons voir ce matin par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. La Bible dit que le paralytique là, pour qu'il se lève et puis qu'il marche, ça a commencé par quelque chose. 4 personnes. C'est les 4 personnes là qui ont soulevé le paralytique pour l'envoyer à Jésus. Et puis le paralytique a marché. Suivez-moi très bien. Les 4 personnes là sont 4 aspects, 4 attitudes de manifestation pour que ce qui était bloqué se débloque dans ta vie. C'est comme 4 personnes, 4 attitudes, 4 dispositions. La première personne parmi les 4 paralytiques là, bien aimé, c'est quoi? La Bible dit que en Hébreux chapitre 11 verset 1er, la foi est une ferme assurance. Souvenez-vous bien devant là, Jésus-Christ dit, la Bible dit, Jésus voyant leur foi, dit aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés. S'il te plaît, montre-moi ta foi. La Bible dit, Jésus voyant leur foi. Est-ce qu'on peut voir la foi? C'est dans ton cœur. Mais ce que Jésus a vu, ce qui était dans leur cœur là, ils ont démontré ça par des actions. Donc Jésus-Christ, il a vu la manifestation, la démonstration de leur foi. Par des actions concrètes qu'ils ont posées sur le terrain. C'est par là que Jésus-Christ a vu qu'ils ont la foi. On voit que tu as la foi par l'action que tu poses. On voit que tu as la foi par ton attitude. On voit que tu as la foi par ton comportement. On voit que tu as la foi par l'action que tu poses vis-à-vis de ce que tu crois dans ton cœur. Un homme qui dit à une femme qu'il aime et puis chaque matin il la gifle, est-ce qu'il aime? Un homme qui dit qu'il aime ton affaire et puis chaque fois c'est lui qui te critique, est-ce qu'il t'aime? Non. Parce que ce qu'il fait parle plus fort que ce qu'il dit. On voit un homme beaucoup plus dans ce qu'il fait que dans ce qu'il dit. Écoute ce qu'il dit, mais regarde beaucoup plus ce qu'il fait. Vous comprenez? Donc la Bible dit, le premier homme, ici, c'est l'assurance que tu as, que Dieu peut faire. Écoute-moi bien. Si tu ne sais pas, si tu ne t'es pas convaincu de ton miracle, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Jacques chapitre 1 dit quoi? Il dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Mais qu'il la demande avec foi. Parce que celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité de part et d'autre. C'est un homme inconstant, irrésolu. Qu'un tel homme ne s'imagine même pas
Ça dit dans ta pensée la plus forte. Ne t'imagine même pas que tu vas recevoir quelque chose de Dieu. Donc la première chose, c'est que quand tu veux demander quelque chose à Dieu, bien quand tu veux quelque chose devant Dieu, là, il faut être convaincu, il faut être rassuré, non seulement que Dieu est capable de te donner, mais que ça là tu vas avoir. Ça commence d'abord dans ton cœur. Le miracle que tu veux là commence d'abord dans ton cœur. La ferme assurance, la conviction. Si tu n'es pas convaincu de quelque chose, bien aimé, s'il y a l'incrédulité, il y a le doute, tu es déjà hors sujet. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi 3 milliards. Oh, c'est trop, hein, c'est ça, il peut avoir. Seigneur, donne-moi 2000 euros, pardon. Non, oh. Seigneur, donne-moi 1000 dirhams. Ça, au moins, je sais que ça, là, quelqu'un peut me donner ça dans la journée. Seigneur, donne-moi 1000 dirhams. Ça veut dire que toi, ton miracle, là, où ta foi s'est arrêtée, là, c'est 1000 dirhams. Tu ne peux jamais recevoir au-dessus. Mais si toi, tu crois que Dieu, à lui appartient l'or et l'argent, et que Dieu est capable de te rendre milliardaire, tu ne seras pas millionnaire, tu seras milliardaire. Amen. En fonction de ce que tu crois dans ton cœur, en fonction de ce que tu as à l'intérieur de toi, en fonction de la conviction que tu as, en fonction de l'assurance que tu as, bien aimé, c'est là que le miracle commence. Ça ne commence pas, ça commence par ton cœur. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de le faire? Est-ce que tu crois que Dieu le fera pour toi? C'est deux choses. Parce que même les démons, ils savent que Dieu est capable de tout. Toi aussi, si tu sais que Dieu est capable de tout, tu es sur la même foi que les démons. Parce qu'eux là, ils connaissent le Seigneur. Ils savent que Dieu est tout puissant. Toi aussi, tu crois que Dieu est tout puissant, c'est bon. Mais là où tu vas faire la différence, c'est que lorsque tu vas t'approcher de Dieu là, il faut être rassuré, convaincu que ça là, Dieu va te donner, il n'y a rien. Ne prie pas. Je vais vous donner un exemple. Quand je partais passer le bac. Quand je partais passer le bac, il y a un ami qui m'a demandé. Il dit, mais on se va passer le bac là. Et si tu échoues, tu vas faire comment? Il dit, moi, c'est pas possible. Il dit, mais comment c'est pas possible? Écoutez-moi, moi je ne peux pas m'asseoir sur les bois durs comme ça pendant 6 mois pour espérer qu'à la fin de l'année, il y a des m'asseoir encore pendant 6 mois sur ces bois durs. Je suis malade. Il dit, c'est pas possible. Il dit, mais comment c'est pas possible? Il dit, non, il y a 2 options qui s'offrent à moi. La première option, j'ai réussi, ou bien j'ai réussi. C'est tout. Il n'y a pas possibilité d'échec. Il dit, mais si là, il dit, mais c'est même pas possible même. Écoute-moi bien, c'est pas possible. J'ai étudié pendant 6 mois, bien 9 mois, où je m'en vais là. C'est pour réussir. Il n'y a pas d'alternative d'échec, c'est impossible. Si tu crois que c'est possible que tu as manqué de 1 ou 2 points, ça c'est ton regard, c'est ta foi. Moi, ma foi là, il m'a réussi. On est parti, on a mis la liste des amis. Avant qu'il arrive, j'ai croisé un ami. Il me dit félicitations. Il dit, ah bon, il y a quoi? La bonne nouvelle là-bas? C'est-à-dire, moi, il est parti chez mon résultat. Quand il a vu déjà, de toute façon, lui, marchait pour venir là. Il a regardé, il dit, il a quitté, regarder le résultat. Faut pas, il va me dire un truc bizarre. Hein? Lui là, de toute façon, il vient là, puis il regarde. Et puis il marche sereinement. Il a eu, mais il n'a pas eu. Oh, lui, il n'avait pas eu. Donc, le visage de quelqu'un qui n'a pas eu, si tu regardes ça, toi, ça t'est découragé. Hein? Il a dit bonjour. Quand il me dit bonjour, net, il me dit félicitations. Il dit, voilà. Toi, tu es un homme avec qui je peux marcher. Mais comme c'est la parole seulement d'un homme, je suis allé regarder sur le résultat, je regarde et puis je vois mon œil, voilà. Gloire à Dieu. Alléluia. Ceux qui ont cru qu'ils pouvaient échouer là, ils ont échoué. Bien aimé, ce que je suis en train de dire, c'est l'assurance que tu as en toi, la conviction que tu as en toi. C'est là que ton miracle commence. Quelle que soit la grandeur de ce que tu demandes, écoute-moi bien. Quand quelqu'un est pauvre, tu as peur de certaines sommes qu'il ne peut pas te donner. Mais quand quelqu'un est multimilliardaire, il n'y a pas une somme que tu peux lui demander. Il peut te donner un chèque en blanc. Son cœur ou pas. Ça ne peut jamais finir son compte. Il y a l'argent, il y en a. Tu vas voir Bill Gates, bien quelqu'un comme ça pour dire non, tu veux un peu d'argent. Ça lui, son cœur ne coupe pas. C'est des gens qui sont assis sur des milliers de milliards. C'est combien toi tu as demandé pour résoudre ton problème que lui ne peut pas te donner. C'est pourquoi lorsque vous approchez de Dieu pour une situation, soyez convaincus que ça là, Dieu va vous donner. Le Seigneur dit, lorsque vous priez, que vous demandez quelque chose à Dieu, si vous croyez que vous l'avez reçu au présent, vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire à l'instant T, il faut être sûr que ce que tu es en train de demander là, Dieu l'a déjà fait. Dieu va le manifester dans le temps qui va arriver. C'est pourquoi, quelle que soit la difficulté de la situation, lorsque vous approchez du Seigneur, ou bien lorsque vous priez, lorsque vous jeûnez, ou bien lorsque vous avez un défi, soyez sûr que ça là, c'est trop petit devant le Seigneur, Dieu va vous donner ça. L'assurance, la conviction que tu as à l'intérieur de toi. C'est là que ça commence. Ne prie pas en te disant que oh, est-ce que ça va marcher? Et si ça ne marche pas? Non. Quand tu es convaincu, il n'y a pas et si. C'est ça ou c'est pas ça.
Le Seigneur dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qui vient du diable. C'est pourquoi deux fois quand le Seigneur te parle, la première pensée en général c'est la bonne. La deuxième pensée là, c'est la pensée humaine, mais c'est le diable. Tu es là comme ça, et puis le Seigneur te donne une forte conviction. Tu as un iPhone comme pour mon fils là, 12. Et puis le Seigneur te donne une forte conviction, donne-la à ta voisine qui est devant. D'abord tu es convaincu dans ton cœur, et puis tu as comme ça. Ma voisine a iPhone 12. Moi-même. Peut-être c'est le diable qui m'attaque. Arrière. Parce que toi-même, tu as eu la conviction dans ton cœur d'abord, mais ton intelligence là te dit que, mais pourquoi toi tu as donné ton iPhone 12 à cause de quoi? Vous comprenez? Donc la première chose que Dieu met dans ton cœur là, c'est dessus il faut marcher. Le reste là, c'est réflexion, c'est intelligence. Faites très attention. La première conviction que Dieu met dans ton cœur là, souvent tu as un rêve. Tu as un rêve et pendant que tu entends les rêver là, il y a une explication de ce que tu entends de voir en même temps qui vient dans ton esprit. Le rêve là, peut-être que tu as vu ton petit frère. Et puis ton petit frère, il entend des piquets couteaux dans ton dos. Et puis dans ton rêve là, tu es convaincu que c'est lui. Mais quand tu te réveilles, tu dis non, c'est mon petit frère quand même. Il aime trop. C'est lui qui l'a tué mes chaussures. Tu ne peux pas me faire ça. Là, c'est une sorcière qui a pris son visage. Arrière! Ce qui est venu après là, c'est ta pensée humaine. Premier là, que tu as vu là, c'est ça. Deuxième là, c'est ton intelligence. C'est pourquoi le Seigneur dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qui vient après là, ça vient du diable. La première conviction, la première assurance que Dieu te donne, marche dessus. Sois convaincu que ça là, ça va se faire. Tu vas passer un examen. L'examen que tu vas passer là, tu es avec des fils d'ambassadeurs, de ministres et de présidents. Et puis tu te dis, oh, moi mon enfant de paysan, est-ce que je serai admis? Tu allais échouer. Parce que ton Dieu, il est plus élevé que le président. C'est Dieu qui a fait le président du président. Or, le président, c'est un serviteur de Dieu. Or, toi, tu es le fils de Dieu. Entre le serviteur et le fils, il y a beaucoup plus de privilèges. C'est pourquoi la première chose, pour que l'infirme, le paralytique, marche, c'est-à-dire ce qui est paralysé, ce qui est bloqué dans ta vie, là, la première chose pour que ça se décante, là, le premier homme qui a pris le brancard, qui a pris le lit, c'est quoi? C'est l'assurance, la conviction que tu as en toi. C'est là que le miracle commence, pour que le déblocage s'opère. Quand tu pries, Dieu, sois rassuré que Dieu peut te le donner, que Dieu te le donnera. Quand tu demandes quelque chose, Seigneur, sois convaincu que ça va se faire. Quand tu t'engages dans quelque chose, sois rassuré que Dieu au contrôle, ça va arriver. Quand tu pries pour une maladie, pour une guérison, pour une délivrance, sois rassuré, le miracle est parfait. Quand tu pries pour un déblocage financier, sois convaincu dans ton cœur que ça là, il n'y a rien, Dieu t'a exaucé. Ça commence par l'assurance, la conviction que tu as. Si tu vas avec hésitation, tu vas avec doute, bien aimé, tu es bien parti pour échouer. Le premier homme qui a attrapé le lit, c'est la conviction, c'est l'assurance. Gloire à Dieu. Soyez convaincus dans ce que vous faites. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, c'est un péché. Marchez avec conviction. Priez avec conviction. Lorsque Dieu vous conduit dans quelque chose, engagez-vous avec conviction. Gloire à Dieu. Le deuxième homme, c'est qui? La Bible dit qu'ils ont été convaincus parce qu'ils étaient chez eux. Ils ont été convaincus que Jésus-Christ, là, il peut faire quelque chose. La deuxième chose, c'est quoi qu'ils ont fait? Ils se sont levés. Et puis, ils ont pris le paralytique. Et puis, ils ont commencé à aller avec lui devant Jésus. N'est-ce pas? C'est lui le deuxième homme qui a attrapé le brancard. Le deuxième homme, là, c'est après la conviction, là, c'est la démonstration de ce que tu crois. Parce qu'à cause de ce qu'ils ont cru que Jésus-Christ est capable de faire, ils se sont levés de chez eux pour aller vers Jésus. Pour que le miracle, le déblocage, parce que je vous ai dit que le paralytique là, le fait que quelqu'un est paralysé, ça veut dire qu'il ne peut pas bouger, il ne peut pas marcher. C'est le symbole de tout ce qui est paralysé dans ta vie, tout ce qui est bloqué dans ta vie, tout ce qui ne marche pas dans ta vie. Comment faire pour que ce qui ne marche pas dans ta vie marche? C'est ce que je suis en train de te montrer ce jour. La première chose, c'est la conviction que Dieu est capable et que Dieu le fera pour toi. La deuxième chose, quand tu es convaincu maintenant, il faut que tu te lèves. Je suis en train de prier pour quelqu'un dans un certain pays. Mais il est trop philosophe. Je ne dirai pas son nom. Il dit, papa, je veux que tu pries pour moi. J'ai dit, il y a quoi? Il dit, franchement, papa, il y a une fille dans l'église, il la guette. Mais quand il la regarde, je vais la marier. Il dit, ah, mon fils. Il dit, oui. Il dit, bon, il y a quoi? Il dit, mais le problème, c'est que lui,
pendant qu'il était là, il était en train d'analyser le terrain. Il y a quelqu'un qui est monté sur le terrain avant lui. Ah! Il a dit, ah bon? Il dit, oui, mais il ne sait pas s'ils vont se fiancer ou pas. Il a dit, mon fils, est-ce qu'ils sont mariés? Il dit, non. Il dit, bon, une femme qui n'est pas encore mariée, c'est qu'elle est libre. Même si quelqu'un est monté sur le terrain, va déposer ton dossier avec quoi? Il dit, non, lui, il ne veut pas qu'on le traite d'un gars qui est un peu traite. Il dit, mais t'as quel problème? Mon fils, il réfléchit trop, mes amis. Après, il m'appelle, il dit, non, le type là, ils sont dit, il faut aller voir les responsables de l'église, qu'il a commencé à marcher la soeur, il s'est déclaré devant les diacres qu'il veut marier la fille. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, bon, je vais prier pour voir. Et puis pendant que je suis en train de prier, je vois quelque chose. Il dit, mon fils dit, oui. Il dit, je vois que leur relation, ça ne va pas atteindre 3 mois. Les deux, ils vont se séparer. Il dit, ah bon, c'est vrai? Il dit, aïe, toi tu crois que c'est un journal télévisé? C'est moi qui t'ai dit, il vient de prier. C'est un journal télévisé qui peut te dire quelque chose qui n'est pas vrai. Parce que c'est le parti au pouvoir qui a le journal. Donc ils vont te raconter n'importe quoi. Ce n'est pas un journal télévisé. C'est moi-même qui t'ai dit, il finit de prier. Ça n'a même pas atteint 3 mois. Il y a 2 ou 3 semaines, il m'appelle. Il dit, papa, c'est extraordinaire. Il dit, à quoi? Il dit, non. En fait, le problème, c'est que le type était avec une fiancée. Et comme la fiancée là et lui, ils s'étaient perdus de vue. Donc il s'est dit que la fiancée elle est partie. Donc il est venu accoster notre soeur. Et il se trouve que la fiancée là, elle est ressortie de nulle part. Elle dit, non, elle n'avait pas abandonné son terrain. Elle réclame son terrain. Donc il est obligé de laisser la soeur que lui guette là pour retourner à l'ancienne soeur avec qui il était. Donc le terrain est libre. Il a dit, voilà. Comme le terrain est libre, maintenant fonce. Il dit, non papa, tu sais, je suis en prière. Je suis en train de prier et puis j'attends une occasion. Il dit, mais attends, toi tu as quel problème? Toi tu crois que c'est dans prier en mari quelqu'un? Si tu veux, il faut rentrer dans ta chambre pour jeûner. Tu dis, je cherche travail. Et puis le Seigneur te montre que tu travailles à la BAD. Il ne faut pas sortir toi dans ta maison. Tu attends le directeur de la BAD n'a qu'à venir signer ton contrat dans ta chambre. Tu prends ton dossier, tu vas le déposer là-bas. Quand tu as prié, là, la grâce de Dieu sera avec toi pour qu'on t'accepte. Ah, toi, tu maries une femme qui prie seulement, tu ne lui parles pas. Elle a qu'à savoir ça comme parole de connaissance que lui est venu marier. Même si elle a parole de connaissance, écoutez-moi bien, c'est Adam qui a vu Ève. Et puis il est parti, il dit, voici celle qui est chère de ma chair. Elle n'a pas dit, Adam, est-ce que tu peux me marier s'il te plaît? Elle n'a pas dit ça. Donc lui, là, il entend les prières, il les regarde jusqu'à... Il me dit à maman, il dit, mais maman, attends, il y a ton fils là. Mais regarde ce qui se passe. Depuis là, il lui parle, il ne comprend pas. Il dit non, lui, il en priait, que lui, il atteint une stratégie. Donc lui, sa stratégie, c'est qu'il va attendre si la soeur, elle vient le saluer comme ça, puis elle lui dit bonjour. Et puis il va profiter pour dire non, bonjour ma soeur. Il dit, mais attends, toi, t'as quel problème? Bien aimé. Ta foi là, ça va être dans ton cœur. Mais tant que tu ne poses pas les actions de ce que tu crois là, tu n'auras jamais. C'est pourquoi si tu crois quelque chose, il faut te lever selon ce que tu crois. Donc jusqu'à présent, où je suis en train de dire, j'entends les prier. Non, je ne comprends pas. Ça, quand on était petit, je comprends ça. Parce que les jeunes garçons, ils sont timides, ils voient les jeunes filles, puis ils se cachent, et puis ils les regardent, et puis ils se cachent. Les jeunes filles, c'est pareil. Elle voit un petit garçon dans son quartier, elle lui plaît, il lui plaît, et puis elle se cache, et puis elle le regarde, et puis elle couvre fuir à la maison. Ça, c'est soleil. Mais où tu es arrivé là, c'est plus une affaire de soleil. Si tu veux la marier, elle ne reste pas dans la prière. Il faut lui dire, maman, voici. Si elle accepte, tu prends. Si elle n'a pas accepté, tu continues ton chemin. Mais toi, tu pries seulement. Comment elle va savoir que toi, tu l'intérêses? Pendant que toi, tu pries là, peut-être il y a 10 personnes qui sont passées derrière toi pour déposer leur dossier. Donc, elle va analyser leur dossier. Toi, ton dossier n'est jamais venu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi ce que tu crois là, il faut monter au créneau, il faut montrer sur le terrain pour démontrer ce que tu crois dans ton cœur. Quand tu dis que tu as la foi, il faut que tu mettes ta foi là en action. Quand tu dis que tu crois, il faut que tu démontres ce que tu crois dans ton cœur. Si tu n'arrives pas à le démontrer, ce que tu es convaincu de ça, c'est zéro. C'est pourquoi lorsque vous croyez que Dieu est capable de faire quelque chose, posez des actions concrètes. Regardez le paralytique, quand Jésus lui a dit, lève-toi. Il pourrait dire, en fait 30 ans il ne marche pas. Si elle veut me lever, qu'il tombe, il y a grâce sur moi. Hein. Il n'a même pas réfléchi. Quand Jésus lui a dit, lève-toi, il s'est levé. S'il disait, attends, je vais voir si
Est-ce que mon notaire peut... Jésus, est-ce que... Il n'a pas... Il dit, lève-toi, il s'est levé. Mais lui, il est venu pour ça. Écoute, toi, tu pries pour quelque chose. Ce pourquoi tu es en train de prier là, il faut que tu démontres sur le terrain. Écoutez, moi, le fait de payer ton transport pour venir à la prière, c'est une démonstration de foi. Le fait d'être assis pour entendre la parole de Dieu alors qu'il y a des gens qui sont maquillés là, c'est une démonstration de foi. Le fait que tu sois assis ici même là, et puis tu es chrétienne là, c'est une démonstration de foi parce que tu as cru en Jésus-Christ pour l'accepter un jour. C'est pourquoi tout ce que tu crois, démontre-le sur le terrain par des actes. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de ce monsieur-là. Écoute, on ne marie pas quand tu maries une femme, quand tu dis que tu l'aimes là, tu démontres sur le terrain. Je vous ai dit, même quand il y a la fête des mères, tu n'as même encore donné une paille à ta maman, c'est pour elle qui a payé bijoux. Parce que tu considères que ça là, c'est un terrain que tu dois conquérir. Bijoux que tu as payé là, c'est qui où ça? Toi-même, tu ne l'as même pas bracelet même d'abord. Tu as payé bijoux pour elle. Parce qu'il y a quelque chose qui est dans ton cœur que tu entends de démontrer par les cadeaux que tu lui montres. Comment elle va savoir? C'est par les présents que tu lui fais. Par toute cette attention, c'est là qu'elle va savoir que lui, là, voici son intention. C'est pourquoi lorsque vous avez quelque chose dans le cœur, lorsque vous êtes sûr, rassuré de quelque chose, lorsque vous êtes déterminé, lorsque vous êtes la foi dans quelque chose, démontrez-le par des actions. Ceux qui ne démontrent pas leur foi par des actions ne verront pas le paralytique se lever, jamais. S'ils disaient que non, nous on croit que Jésus-Christ peut le faire marcher, et puis ils sont dans leur maison, il ne marchera jamais. C'est le fait qu'ils ont pris le monsieur, quand ils étaient sûrs, ils ont pris le monsieur, puis ils l'ont transporté pour envoyer Jésus là, la bulle de Jésus-Christ, voyant leur foi. Il a vu l'action qu'ils ont posée à partir de la conviction qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. C'est pourquoi il faut savoir poser des actes de foi, bien-aimé. Si tu ne sais pas poser des actions de foi, ta foi là sera vaine. Elle sera à l'état, je vais dire peut-être de thèse ou bien d'écriture seulement, et pas de manifestation, pas d'action. Quand tu crois, pose des actions de ce que tu crois. En fonction de ce que tu crois, pose des actions. Tu verras la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Ce que tu crois, ce dont tu es convaincu, pose les actions en conséquence. Tu verras la gloire du Seigneur. Troisièmement, la Bible dit que quand ils sont arrivés devant la maison, il y avait une foule devant la maison. Et la foule qui était devant la maison les empêchait d'entrer. Peut-être qu'ils ont essayé par devant, c'était fermé. Ils ont contourné par la gauche, c'est fermé. Ils ont contourné par la droite, il n'y a pas d'issue. Et puis, ils se sont résolus à passer par le toit. La troisième chose, bien aimé, c'est ta persévérance. Ta résolution et ta persévérance. Parce que tu peux engager une action et puis te décourager en cours de chemin. Il y a des gens qui sont en train de prier pour un sujet, peut-être ça fait une semaine, un mois, ils n'ont pas encore vu, ils sont en train de baisser les bras. C'est ta persévérance. Ils sont passés à gauche, il n'y a pas d'issue. Ils reviennent, c'est fermé. Ils passent à droite, il n'y a pas d'issue. Ils ne peuvent pas passer au milieu, tout est fermé. Donc ils ont insisté, ils ont cherché les voies et moyens pour avoir accès à Jésus. En cours de chemin, même si tu poses des bonnes actions et que le temps n'est pas encore prêté pour toi de voir la gloire de Dieu persévérer. La Bible dit qu'en Ecclésiaste chapitre 3, Dieu a fait toutes choses belles en son temps. Il y a un temps pour chaque chose sous les cieux. Il y a un temps pour ton voisin, il y a un temps pour toi. Tous les arbres de la terre ne produisent pas le même jour. Même regardez les fruits qu'on mange. Arrivé un moment, c'était le temps des raisins. Actuellement, pour trouver les raisins, c'est très compliqué. Très compliqué. Même ce que tu trouves là, ce n'est pas trop de bonne qualité parce que la saison est passée. Ceux qui ont été conservés, peut-être congelés pendant longtemps, c'est eux qui essaient de vendre avec les supermarchés. Après le temps des raisins, là, je ne sais pas le temps de quoi qui s'est sorti. Après, actuellement, on a le temps des pommes, des clémentines, des oranges. Les poires, comme ici, un grand moyen de fruits. Actuellement, c'est les clémentines. Les clémentines sont en train de passer un peu. Les oranges aussi sont là. Les pommes aussi, leur saison est là. Les poires aussi, leur saison est là. Après cela, vous allez voir que la saison, là, ça va commencer à passer. C'est d'autres fruits qui vont venir. Arrivé un moment, c'est le temps des pastèques et des melons. Quand l'autre saison arrive là, c'est sur la route même. Quand ils passent, c'est partout. Actuellement là, on ne voit plus trop les pastèques et les melons. C'est un peu. Vous comprenez? Après, vous allez avoir la saison des avocats. Il y a les avocats qui sont sortis un peu. Après, vous allez voir que les avocats ne sont plus là. Au fur et à mesure. Parce que chaque arbre produit en sa saison. Toi, tu es avocat. Et puis mandarinier en train de donner. Toi, tu te plains pourquoi? C'est sa saison de production.
Attends ta saison de production. Quand la saison des mandarines va passer là, ta saison va venir. Il y a une saison pour chacun de nous. Nous devons persévérer jusqu'à ce que nous puissions rentrer dans notre saison. Ne pas abandonner, ne pas désespérer, ne pas se décourager en cours de chemin, bien-aimé. Parce que des fois, tu as deux doigts de voir l'objectif se réaliser. Et puis c'est là que tu abandonnes. Tu as prié, tu as gêné, tu as persévéré jusqu'à quand tu es au bout. Tu ne sais même pas que tu es presque arrivé. Et c'est là que tu trouves qu'il y a longtemps que tu pries Dieu, tu n'as pas exaucé, donc c'est plus la peine. Tu as perdu comme ça. Le paralytique ne s'élèvera jamais. Parce que les gens, ils sont passés à gauche, ils sont passés devant, ils sont passés à droite, ils sont passés derrière. Ils n'ont pas vu d'issue, mais ils ont persévéré pour trouver quelque chose, une voie quelque part. Ta détermination et ta persévérance vont payer. La Bible dit en Job chapitre 22, verset 28, à tes résolutions, le succès répondra quoi? À tes résolutions répondra le succès. C'est-à-dire la façon dont tu seras engagé dans quelque chose là, c'est en fonction de ça que tu vas voir ça se réaliser. Quand tu veux atteindre un objectif, quand tu as un but à atteindre, tu as un objectif à atteindre, tu te donnes les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif. Même si on veut te décourager en cours de chemin. Vous savez comment Bartimée a été guéri? Lorsqu'il criait à Jésus, il y a des gens qui le décourageaient. Tais-toi, aveugle, mendiant. Les bonnes personnes, si Jésus, toi aussi, toi, tu veux parler à Jésus. Nous, on marche avec Jésus, on sait pourquoi on marche avec Jésus. Nous, on a les boss, on a les ambassadeurs, on marche avec lui. Toi, tu es un pauvre mendiant. Toi, quitte là-bas. Il dit, c'est pas mon problème. Jésus, on dit, tais-toi. Il dit, Jésus, on dit, tais-toi avec Jésus, mendiant. Jésus. Jésus, mais qui crie mon nom? Appelez-le. Et puis les mêmes qui lui ont dit, tais-toi, il dit, ah, le maître t'appelle. Il dit, vous ne connaissez rien. Moi, là, il y a quelque chose que je veux. Vous ne pouvez pas me décourager. Quand vous voulez quelque chose, quand vous êtes engagé devant le Seigneur à obtenir quelque chose, il ne faut pas que quelqu'un ni quelque chose à venir vous décourager. C'est pourquoi trier les personnes avec qui vous marchez en fonction de l'objectif que tu voulais atteindre. Il y a deux personnes, Jonas et Josaphat. Josaphat était quelqu'un qui craignait Dieu. Ceux qui marchaient avec, quand Josaphat marchait avec des gens, quand ça n'allait pas, il leur demandait de consulter l'Éternel pour savoir le chemin par lequel on allait passer. Mais ceux qui marchaient avec Jonas, bien aimé, Jonas là, il allait les faire mourir avec le bateau qui allait couler. Qu'est-ce que je suis en train de dire? En fonction des gens qui sont autour de toi là, ça va influencer ce que tu vas recevoir et puis le chemin par lequel tu t'en vas. Il y a des gens qui sont des gens de l'incrédulité. Il y a des gens qui sont les gens du doute. Il lisait le témoignage d'un homme de Dieu et qui était en train de dire qu'il avait un jet. Et puis il n'y avait pas assez de kérosène. Il a pris le premier pilote, il dit, est-ce qu'on peut arriver là où on s'en va là? Il n'y a pas assez de kérosène. Ah, patron, ça on ne peut pas. Il l'a mis à côté. Il a pris un autre, est-ce que tu crois qu'on peut arriver? Il dit, oh, patron, on peut. Il dit, bon, viens. Avec le manque de kérosène, ils sont montés dans l'avion, ils sont arrivés. Parce que pourquoi? Parce que quand tu marches avec quelqu'un qui est incrédule, ça risque de t'influencer. Quand tu marches avec quelqu'un qui doute trop, ça risque de t'influencer. Mais quand tu marches avec quelqu'un de foi, que tu le vois faire des actes de foi, tu l'entends dire des paroles de foi et manifester des actions de foi, toi-même ça va te pousser à la foi. C'est pourquoi il est dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En fonction de l'objectif que tu vas atteindre là, il y a des gens de qui tu vas t'entourer pour t'accompagner, pour réaliser ta vision. C'est pourquoi on ne s'allie pas avec tout le monde parce que l'un nous plaise. C'est pas ça. Hein? Ne marche pas avec quelqu'un parce que son nez te plaît. Marche avec quelqu'un en fonction de l'objectif que tu vas atteindre. Si la personne ne va pas t'aider à atteindre ton objectif, il faut l'enlever de ta route. Il faut l'enlever de ton entourage. Considère-le comme quelqu'un que tu connais. Vous allez vous dire bonjour, bonsoir. Mais dans la réalisation de ce que tu veux là, il ne faut pas le mêler à tes projets. Parce que c'est quelqu'un qui ne contribue pas à réaliser l'objectif que tu t'es fixé. Quelqu'un qui va te décourager, quelqu'un qui va te démoraliser, quelqu'un qui va te traîner dans le doute. Quand tu vas dire, ça va, je crois que Dieu est capable d'aimer dans 3 jours. Non, mais 10 millions, là, je vais voir ça avec toi, tu es sûr, 3 jours. Au moins, il faut dire 1 million par jour dans 10 jours. Ça dit lui-même, il t'a déjà découvert. Où tu as mis ta foi là, lui-même, il t'a déjà tu dis quelqu'un est malade, allons le prier. On dit, on va prier. Il dit, ah, s'il n'a pas lu, allons prier. Non, ce n'est pas lui, hein. C'est cancer de sang. Ça va son médicament, hein. Faut aller prier. C'est-à-dire lui-même, déjà, là, quand il a dit, c'est pas son médicament, il t'a découragé. Alors que toi-même, tu étais zélé. Qu'est-ce que ça, là, Dieu peut faire? Le projet que tu as là, c'est en fonction de ça que tu t'entoures des personnes qui vont t'aider à réaliser la vision. Quand Jésus est venu, la Bible dit, il a fini de prier toute la nuit. Le matin, il allait appeler Pierre, André, Simon, etc. Il a choisi des gens qui vont l'aider à réaliser, à accomplir la vision qu'il est venu faire. On ne s'entoure pas de tout le monde. Il faut t'entourer des personnes qui vont t'aider dans la réalisation de ta vision, bien-aimé.
C'est une affaire d'objectif. Quelqu'un qui ne t'aide pas. Bon, toi tu veux garder ton argent pour un projet, puis quelqu'un lui vient là, c'est rien que pour te faire dépenser. Quand lui vient là, allons manger poisson braisé, allons manger poulet piqué, allons boire. Ça dit chaque fois ton argent doit sortir, toi tu dois économiser pour un projet. Un gars comme ça là, mets-le à l'écart. Parce que c'est un gars, au lieu de t'aider à économiser pour réaliser ton projet là, le peu d'argent que tu as va te faire dépenser ça. Lui là, il faut le mettre hors jeu. Il n'est pas bon pour la réalisation de ton projet. Pendant que tu as de bonnes pensées, et puis elle vient seulement, elle là, quand elle vient seulement, c'est une affaire d'affaires. Tu n'as pas appris, copine. Toi, toujours quand tu viens seulement, tu n'as pas appris. Tu ne peux jamais dire non, on n'a qu'à lire Matthieu aujourd'hui, c'est toujours. Est-ce que tu n'as pas appris? Tu dis, ah, quoi, copine, il y a quoi encore? Oreille et m'affairage. Il y a quoi encore? Aujourd'hui, là, c'est ce qui s'est passé au culte. Elle n'a pas dit que chaque fois, c'est elle qui porte foulard. Quand le pasteur a prié, tous ces quatre qui étaient dans l'air, poum! On est dans la vie. Toi, tu dis, elle est sanctifiée. Elle s'est sortie. Copine qui n'a pas appris, il y a quoi encore? C'est ce qui s'est passé au culte aujourd'hui. Tu n'étais pas là. Il a affairé ma copine. Celle-là, elle était habillée comme ça. C'est elle a dit chaque chose, elle est sapée. Derrière sa robe, c'était déchiré, c'était défait. Ça, c'est you, on connaît ça, c'est appliqué. Copine, tu n'as pas appris. Les gens comme ça, la bien-aimée, pendant que toi tes pensées sont hautes, là, ils vont venir toujours te mettre dans critique, calomnie, les gens qui critiquent tout. Je te dis que si quelqu'un critique beaucoup devant toi, c'est que derrière toi, il va te critiquer les autres. Donc quelqu'un qui parle comme ça, là, il faut savoir que de toute façon, il est venu vendre les autres. C'est comme il va te prendre pour te vendre moins cher. Et comme tu n'as pas envie de penser mal des autres, il y a ce qu'on appelle l'empoisonnement mental, comme je vous ai dit. Quelqu'un n'a rien fait et puis on te parle mal de lui. Avant de le voir, déjà, tes pensées sont déjà mélangées. Tu n'as rien fait. Hé, copine, tu vas quoi à ta colocatrice là? Ma colocatrice, on est bien? Tu es bien elle? Bon, laissons. Ça dit qu'elle a jeté pour te pousser maintenant, ça aiguise ta curiosité. Tu dis, copine, c'est quoi? Il y a quoi? Dis-moi. C'est ma camarade, non, il n'a pas dit, dis-moi. Toi-même, tu sens qu'il y a quelque chose qu'on a dit, mais on ne veut pas te dire. Et puis, tu as poussé la personne à dire. C'est ta camarade? Tu es sûr que c'est ta camarade? Bon, comme ce n'est pas tout le monde, il n'a qu'à laisser. Elle sait que tu as cherché à t'affairer, tu as cherché à savoir pourquoi elle a dit ça. Sinon, c'est toi qui es bien elle. Sinon, c'est ce que nous avons entendu là. Quand il mange là, elle sait qui te donne. Chaussures que tu as apportées au culte là. Dedans, c'est pas Versace, c'est. Tu as levé ça? Non, c'est pour elle. Alors, comment il sait que c'est la chaussure que tu as apportée? Quand tu es là, nous on vous parle, vous n'écoutez pas. Tout ce que tu fais là, elle sait qui te donne. Ah bon? Moi, il est considéré comme ma soeur. Ah bon? Et puis elle sait bien quand tu dis bonjour. Bonjour. Tu ne sais même pas ce que tu as fait. C'est pas qu'ils sont déjà serrés comme toi. Tu ne sais même pas ce que tu as fait. Ce qu'on lui a dit là. C'est ça qui est dans son esprit contre toi. C'est pourquoi il faut savoir t'entourer des bonnes personnes en fonction de là où tu veux partir. Jésus, avant de prendre ses disciples, il a prié et puis il a choisi en Israël là, quelques personnes et puis il dit, vous là, vous êtes avec moi. Il y avait beaucoup de personnes, mais pourquoi il a pris Pierre? Pourquoi il a pris André, Barthélemy, tout ça là? Et puis parmi toutes ces personnes, c'est lui qui l'a choisi. En fonction de la vision qu'il voulait réaliser là, même Judas, même c'est un dessein. Parce que Judas devait accomplir quelque chose. Donc vous avez une vision à réaliser. La vision que vous avez à réaliser, là, bien aimé, ce n'est pas une affaire d'orgueil, non, ou bien une affaire de supériorité. Non, entourez-vous des personnes qui vont vous aider à réaliser votre vision et non des personnes qui vont vous décourager. Toi, tu veux être président, tu veux être ministre, ou bien tu veux aller en Europe, ou bien tu veux avoir beaucoup d'argent. Et puis, il y a quelqu'un qui te fait dépenser seulement. Ce n'est pas un bon ami. Tu veux aller en Europe, et puis il y a quelqu'un qui te raconte seulement à faire des campements de village, campements de village. Il ne va pas t'aider. Tu dois réaliser quelque chose. Et dans ce que tu dois réaliser, tu dois t'entourer des bonnes personnes qui vont t'aider à accomplir le but, à réaliser la vision. Les gens qui ne t'aident pas à réaliser la vision, bien aimé, dépose-les. Considère-les comme des connaissances avec qui vous allez vous saluer quand vous allez vous croiser. Mais l'accomplissement de ta vision, accompagne-toi des bonnes personnes qui vont t'aider pour te propulser dans ta vision. Accompagne-toi des Aaron et Our qui seront des piliers de soutien pour toi, pour t'aider à avancer.
Ne t'entoure pas des personnes qui vont te démoraliser, te décourager en cours de chemin. Sinon, tu auras seulement tes yeux pour pleurer. Bien aimé, ce n'est pas une affaire de sentimentalisme. Ce n'est pas une affaire de supériorité, c'est une affaire d'objectif à atteindre. Quand quelqu'un veut être président, là, il sait de qui il s'entoure. Quand quelqu'un veut être ambassadeur, il sait de qui il s'entoure. Quand quelqu'un veut aller loin dans la vie, il s'entoure des personnes idéales. Votre entourage là, trié. Je n'ai pas dit ne parlez pas à les gens. Non, vous êtes camarade avec certaines personnes avec qui vous connaissez, vous vous saluez. Mais votre entourage proche là, trié. En fonction de là où vous voulez arriver, trié. Gloire à Dieu. Amen. À tes résolutions répondra le succès. Ta détermination, ton abnégation, ton engagement, ta résolution, ta détermination. C'est ça qui va payer. Parce que tu n'abandonnes pas en cours de chemin. Quand on était à l'école pastorale, arrivé un moment, c'était chaud. Il y a un ami, un jour, je partais une veillée de prière, et puis, en ce moment, on n'avait pas encore acheté de voiture. On avait commencé le ministère il n'y avait pas longtemps. Et puis, on était dans un taxi, on partait à une veillée de prière. La nuit, là, avant le nouveau pont le nouveau pont, là, troisième pont, là, juste avant le grand carrefour de Koumassi, un policier nous souffle. Et puis le taxi gare. Le taxi gare, il sort ma tête qui voit un ancien collègue de l'école pastorale. Il est devenu policier, c'est lui qui nous a arrêtés. Il dit, ah! Tiens ici. Il dit, ouais, c'est nous, vous suivez maintenant, hein? Il dit, ah, d'accord. Parce qu'arriver à un moment bien aimé, ça devient difficile. Donc il y a des gens qui fuient pour aller faire d'autres choses, pour chercher à se maintenir d'une manière ou d'une autre. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est qu'une femme, avant de connaître la joie de la maternité, passe par les douleurs de l'enfantement. Lorsque tu devras rentrer dans une bénédiction, tu vas passer par certaines épreuves, certaines souffrances, c'est normal. Mais ce n'est pas parce qu'il y a l'épreuve là que tu abandonnes ton objectif. Non. Parce que pendant que tu es en train de préparer, là, quand couteau coupe ton doigt, tu laisses ta nourriture comme ça, et puis tu ne manges pas à midi. Non. Tu as attaché ton doigt, tu as préparé le même couteau qui t'a coupé là. Tu vas prendre ça, tu as coupé gombo, ça t'a coupé encore, tu attaches ton doigt, tu as coupé oignon et ça, jusqu'à ce que la nourriture soit cuite pour que tu manges à midi. Donc dans la voie dans laquelle tu es lancé, dans la voie que tu as empruntée, bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il faut que tu persévères dans cette voie jusqu'à obtenir le résultat que tu attends. Il ne faut pas être des gens de personnes qui abandonnent en cours de chemin, qui se découragent, qui se démoralisent en cours de chemin et qui s'attachent à des personnes qui vont les faire rétrograder. Bien aimé, même s'il faut ne pas avoir assez d'amis, il faut trier. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Ne va pas trop chez tout le monde tout le temps. Quand tu es chez quelqu'un, quand tu es loin là, c'est bon, hein? Le jour où tu vas habiter chez elle, tu vas connaître. Il y a des gens, s'il ne faut même pas aller rendre ces témoignages, eux, ils ont déjà connu ça. Tu es à distance et puis tu viens rendre visite à quelqu'un. Vous êtes camarades. Le jour où tu vas commencer à dormir chez elle, et puis tu vas manger son riz, elle va payer le courant, elle va payer l'eau, et puis c'est elle qui paye la chambre. Tu vas connaître. Tu n'as même pas besoin qu'on t'évangélise. Toi-même là, tu vas vivre le feu de l'action très clair. La détermination, bien-aimé, dans ce que tu veux obtenir là, c'est très capital. Il faut que tu sois résolu, déterminé dans ce que tu veux jusqu'à aller au bout et réaliser ton objectif. Des circonstances viendront. La vie chrétienne, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. La course de vitesse, là, c'est celui qui court vite. La course de fond, là, c'est qui va arriver. Regardez dans la lâche, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que tous les animaux étaient dans la lâche. Le jour où lâche s'est fermé, là, tous les animaux étaient dans la lâche. Mais dans la lâche, ça veut dire que peut-être qu'il y a un ver de terre. Ou bien il y a tortue, il y a scarabée, il y a mille pattes. Peut-être qu'il y a lion, il y a gazelle. Mais le jaguar, là, lui peut rentrer dans l'âge peut-être en 2 minutes. La tortue peut rentrer dans l'âge peut-être après 1 semaine. Mais au finish là, tout le monde est rentré. Quelle que soit ta vitesse de croisière, l'essentiel, c'est l'objectif que tu as atteint. Si tu dois être en Europe, si quelqu'un est parti avant toi, il n'a qu'à partir. L'essentiel, c'est que toi tu es arrivé. Si tu dois te marier, ta copine n'a qu'à se marier avant toi. L'essentiel, c'est que toi tu es rentré dans ton mariage. Si tu dois travailler, quelqu'un a travaillé 3 mois avant toi, c'est son problème. Mais l'essentiel, c'est que toi tu travailles. Le but là, ce que tu as atteint là, c'est ça qui est l'essentiel. L'objectif que tu as atteint, c'est ça qui est l'essentiel. Vous comprenez?
C'est pourquoi, quelle que soit la vitesse de croisière que les gens vont prendre autour de toi, l'essentiel c'est que tu arrives à obtenir ton objectif. Il faut que tu y arrives. C'est ça qui est primordial. C'est pourquoi donne-toi les moyens et encourage-toi et sois déterminé à arriver jusqu'au bout. N'abandonne pas en cours de chemin. Ne baisse pas les bras en cours de chemin. Sinon tu auras fait tous tes efforts là pour rien. Gloire à Dieu. Et le dernier point, le dernier homme, c'est quoi? La Bible dit que quand ils ont essayé de passer, la maison était remplie. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés par quoi? Par le toit. Ils ont découvert une ouverture sur le toit. Le dernier homme, le premier homme, c'était la conviction. Le deuxième homme, c'était l'action de foi. Le troisième homme, c'était la persévérance. Le quatrième homme qui a porté le paralytique, là, pour qu'il marche, bien aimé, c'est saisir l'opportunité. L'opportunité, là, c'était l'ouverture qui était en haut. Écoutez-moi très bien à ce niveau. Lorsque Dieu vous exauce, Dieu peut mettre devant vous des opportunités que vous devez exploiter. Sinon, vous allez attendre encore longtemps. La femme qui avait la perte de sang depuis combien d'années? Depuis 12 ans. La Bible dit Jésus passait par sa ville. Jésus là, il n'avait pas 4x4 ou bien X5 pour dire non, il va passer là en 2 minutes et puis en 2 minutes il va revenir encore. S'il est quitté, il est passé dans ton village. Peut-être que c'est l'année prochaine encore. Ou bien dans 3 ans. Enfin, s'il n'a pas encore été crucifié, pour dire qu'il est passé dans ton village. Donc, le fait que Jésus-Christ passe dans ton village là, c'est une opportunité. La femme là, la Bible dit que la femme avait la perte de sang depuis 12 ans. Et puis Jésus passe par son village. Et puis elle regarde, elle dit occasion ça là, il ne peut pas louper ça. Vous savez, la première chose, elle saignait. En Israël, quand une femme saigne comme ça, elle est impure. Autrement dit, elle n'a pas le droit de se mêler au peuple. C'est comme quelqu'un qui est lépreux. La personne doit se mettre à l'écart. Hein? Quelqu'un qui doit se mettre à l'écart, il y a une foule, et puis elle rentre dans la foule. Deuxièmement, elle ne doit même pas toucher les gens. Elle a poussé les gens jusqu'à toucher Jésus. Et lorsqu'elle a touché Jésus, elle s'est dit que si je le touche là, je serai guéri. C'est là qu'elle a été guérie. Si vous regardez bien, la guérison de cette femme, c'est semblable à la guérison du paralytique. La première chose, elle a cru que Jésus peut la guérir. La deuxième chose, elle a quitté chez elle à la maison, elle s'est mise en route. Elle s'est mise en route, elle a quitté chez elle à la maison. Sur la base de ce qu'elle a cru, elle s'est mise en route, l'action de la foi. Troisièmement, il y avait la foule. Elle ne devait pas rentrer, mais elle a poussé les gens jusqu'à l'arrivée. Quatrièmement, dès qu'elle a vu Jésus, elle a saisi l'opportunité en même temps. La Bible dit qu'elle a touché Jésus. C'est la même chose qui s'est passé ici en Marc chapitre 2 pour que le paralytique marche. C'est les 4 hommes qui l'ont soulevé là, pour qu'il marche là. C'est-à-dire que le paralytique, c'est ce qui est paralysé dans ta vie, ce qui est bloqué dans ta vie, ce qui ne marche pas dans ta vie. Comment faire pour que ça se débloque? La première chose, c'est ta conviction. La deuxième chose, c'est l'action de foi que tu poses. La troisième chose, c'est ta détermination, ta persévérance. La quatrième chose, c'est savoir saisir l'opportunité que Dieu place devant toi. Parce que ton exaucement peut passer par une opportunité que Dieu place sur ton chemin, qu'il faut saisir. Il faut savoir saisir souvent des opportunités. Je vous ai dit, je donnais ce témoignage-là. Il y a une femme qui avait c'est mon beau-frère qui m'a rendu ce témoignage, c'est un pasteur. Il dit, il y a une femme qui avait fait les États-Unis, la France, tout ça, elle avait un problème de cœur. Elle n'a pas été guérie. C'est-à-dire, c'est pas elle l'argent. Il y a des gens, ils ont l'argent. Mais comment ils vont survivre là? Sinon, les milliardaires, là, ils ne seraient pas morts. Tous les... Bon, je ne vais pas citer. Il y a beaucoup d'hommes qui sont en train de mourir au pays, etc. C'est des milliardaires. Si c'était l'argent, ils ne seraient pas morts. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un, vous connaissez. Donc, si c'était l'argent, ils ne seraient pas morts. Ce n'est pas médecin, il peut partir en Israël, en Allemagne, en France, au Brésil, au Jamaïque. Voir tous les docteurs, ils ont la haine pour payer leurs ordonnances. Ça, ils n'ont pas peur de ça. Mais il y a un problème. Parce que l'argent, ce n'est pas ça qui va te sauver. C'est Jésus lui-même qui peut te sauver. Vous comprenez? Donc, c'est l'opportunité. Et donc, le pasteur, il est venu à l'église, et pendant qu'il est venu à l'église, sa maison était cambriolée. Et quand sa maison était cambriolée, c'est-à-dire il y a des gens qui sont venus faire son déménagement sans avoir payé quelque chose. Les voleurs de maintenant, ils font ton déménagement sans ton avis. Ils envoient leur camion, ils ouvrent ta maison, ils prennent ta télévision, ton fauteuil, tout ça, là, tout ce qui est là-bas, et puis ils prennent et puis ils s'en vont.
Et vous croyez que Dieu ne pouvait pas empêcher les voleurs de voler la maison du pasteur? Il pouvait. Mais il y a ce qu'on appelle des opportunités. Suivez-moi très bien. Et puis dimanche au culte, le dirigeant dit, bon, le pasteur a été volé, le pasteur a été braqué, etc. Pas braqué, mais volé, c'est-à-dire on a pris les choses chez lui. Et donc, nous allons remplacer ce que le pasteur a perdu. Il y a un qui dit, moi il remplace son ventilateur, il remplace son climatiseur, il remplace son frigo, etc. Puis la femme était assise. Et puis un coup, elle s'est levée, elle a sorti son chéquier. Elle a signé un chèque, le temps elle va déposer dans la corbeille, le fond elle est tombé. Les gens pensaient que c'était démon, délivrance, le pasteur dit non, laissez-la, laissez ce qu'elle a. Quand elle s'est levée là, son cœur, elle était guérie. Le fait que le pasteur ait été cambriolé était une opportunité pour elle de rentrer en possession de son miracle par l'action qu'elle a posée. Elle pourrait se dire, bon, il y a beaucoup de pasteurs qui sont volés, on verra ça après. Elle allait attendre encore. Jésus-Christ, en Jean chapitre 4, était au bord du puits avec la femme samaritaine. Il y a une opportunité qui a été offerte à la femme samaritaine. Là, Jésus-Christ avait soif. C'était une opportunité pour sa conversion et la conversion du peuple de Samarie. Pour que David rentre au palais royal, l'opportunité qui était devant lui, c'était quoi? La victoire contre Goliath. Il y a des exaucements qui viennent devant vous par des opportunités qui vous sont données, qu'il faut savoir saisir, exploiter. Parce que quand ça passe comme ça, là, c'est pas sûr que tu vas voir ça encore demain. Tu peux dire à Dieu exauce-moi, et puis Dieu peut te dire, mais j'étais exaucé. Mais comme l'opportunité est venue devant toi, tu as prié et j'ai envoyé l'opportunité devant toi, tu n'as pas saisi. Les gens n'ont pas dit, bon, comme la maison est remplie, on va retourner à la maison, demain on va venir. Ils disent non. Ou bien on va attendre jusqu'au soir si les gens vont diminuer. Non. Ils ont tourné. Dès qu'ils ont découvert l'ouverture par le toit, ils sont passés par là. Il y a des opportunités qui vont venir au-devant de vous. Des opportunités de travail, des opportunités de voyage, des opportunités de mariage. Bien aimé, quelqu'un va venir à côté de toi et puis il te regarde, il dit non, il te fait la cour, etc. C'est l'homme de ta vie, tu as prié depuis et tu dis non, ça là, si accepte, tu vas penser que c'est une femme facile. Attends, il attend 3 mois. C'est ta voisine là, tu vas comme ça. Attends 3 mois, il faut réfléchir. Il y a des opportunités que Dieu va vous envoyer. Il faut savoir saisir ça. Parce que quand ça passe là, tu ne sais pas en quelle année Jésus va passer là encore. Tu ne sais pas en quelle année l'occasion va se présenter. Tu ne sais pas. Non, il ne faut pas dire non, si accepte tout de suite, elle va dire non, moi je suis. Toi-même, il y a longtemps, tu pries pour ça, c'est venu devant toi. Non, tu as joué la dangereuse. Ce n'est pas toi-même qui lui a demandé, c'est lui-même qui t'a demandé un mariage. Ton problème, il est où? Non, s'il attend une semaine, il va dire non, ici trop facile, attends, il attend 4 mois. Attends. Il faut attendre 4 mois. S'il est dans le pays encore après 4 mois, tu vas le voir. Attends 4 mois. Des opportunités de voyage, des opportunités de mariage, des opportunités de délivrance, des opportunités de bénédiction, bien aimé. Il y a des gens là, Dieu peut laisser faire un problème. C'est-à-dire, on peut être en train de prier comme ça. Et puis, peut-être un portable est tombé, pas pour filmer, puis c'est cassé. Vous comprenez? Le portable qui est cassé là, bien aimé. Peut-être que tu es en train de prier pour un sujet depuis longtemps. Dieu pouvait faire que le portable reste là, puis c'est tombé, c'est cassé. C'est une opportunité peut-être pour toi de se remplacer peut-être le portable. Et puis au travers de l'action que tu as posée là, Dieu va opérer un miracle. Il faut savoir les opportunités qui viennent devant toi et puis les saisir. Si tu as raté l'opportunité, bien aimé, ce n'est pas tout de suite tu risques de voir ça maintenant. C'est pourquoi quand vous priez là, Dieu envoie des situations devant vous. Les situations que Dieu envoie là. Il faut savoir les reconnaître et puis savoir les saisir. Sinon, vous risquez en train de prier. Voici mon fils dont je suis en train de parler. Il dit quand il a vu la soeur là, il la guette dans l'église. C'est au fur et à mesure. Au début, moi, je pensais que quand on vient à l'église là, on les ferait. C'est après, il a commencé à comprendre qu'il y a des gens qui sont dans l'église là. Mais leur pensée là, ce n'est pas tout le culte que le pasteur dit. Il y a quelqu'un qui est là, ceux qui leurs pensées sont. Donc lui, il vient à l'église là. Et puis les gens chantent jusqu'à que Alléluia, la soeur là. Alléluia. Donc le pasteur là-bas, c'est la soeur, toi tu fais Alléluia. Il dit non, pasteur, la soeur là, je vais la marier. Il dit bon, on va prier voir. Parce que moi je ne suis pas du genre non, séparer des couples pour que toi tu prennes. Il y a une femme qui m'a fait ça un jour, on est parti à Daloa. Elle était avec un ancien gars de la Refondation. Et puis, comme ils n'étaient pas encore au pouvoir, ils ont eu des soucis, etc. Elle s'est séparée de lui. Et puis ils sont venus au pouvoir, maintenant elle est devenue ministre. Et puis il a pris une femme.
Elle vient me dire que papa, lui là, c'est moi, il a souffert lui. Il faut prier pour qu'il laisse la femme là pour qu'il reprenne mon territoire. Ah, vous m'avez crié avant moi. Mais comment toi tu peux demander? C'est pas que, non, elle était, ça dit, quand tu la regardes là, si c'est rien tu veux regarder là, tu vas perdre ta grâce. Si c'est rien, elle peut te donner. Il dit, madame, franchement, tout le respect qu'il vous doit, il ne peut pas faire ça. Je suis désolé. Toi-même, si tu es marié, et puis la niaïe vient me voir pour dire, non, il faut prier pour que son mari la laisse, il la prenne. Toi, il peut prier une prière comme ça, il ne peut pas. Peut-être qu'il y a des pasteurs qui font ça, va les voir, donne-leur ton argent. Mais moi, il ne peut pas faire ça. Il y a des prières qu'il ne peut pas faire. Ça là, ce n'est pas opportunité, c'est attaque. Donc moi, il ne peut pas prier pour que le monsieur là et puis la femme là se laissent. Mais je vais prier ce qu'il est possible. Si c'est possible que tu la maries, mais c'est à quelqu'un d'autre que tu vas marier, je vais prier pour voir. Donc quand je prie, pendant que je suis en train de prier, je me dis jusqu'à, je regarde, je vois que ça ne va pas arriver 3 mois, le type là, et puis la fille, ils vont se séparer. Il dit, mon fils, il dit oui. Il dit, ça ne va pas arriver 3 mois, les deux ils vont se séparer. Il dit, après, tu chef. Il n'a pas prié pour la séparation, c'est ce qu'il a vu quand il priait. Et quand Dieu me montre quelque chose, ça n'arrête pas. Il y a une soeur un jour qui était avec un frère, j'ai regardé jusqu'à, il dit, madame, il dit, tu vois, les deux là, ils ne vont pas durer ensemble. Tu vas attendre peut-être un certain nombre de temps, ils vont se séparer. Ça n'a même pas fait 2 mois même. On a revu la soeur, on dit, hé, ton chéri, on n'est plus ensemble. Il dit, quand le crochet ne colle pas là, ça saute aux yeux. Et quelques temps après, il m'appelle, il dit, non, entre les deux, c'est gâté. Ça, on appelle ça quoi? C'est opportunité. Mais dans ça, là, lui, il prie encore. Ah, mon ami. Ça, là, tu vas attendre qu'elle sera mariée, bague au doigt, là, pour venir faire ta demande. Ou bien qu'elle sera enceinte de quelqu'un, c'est là que tu vas venir faire ta demande. Ça, là, on appelle ça des opportunités. Les opportunités, il faut savoir les saisir. Dieu peut t'exaucer, mais il y a une opportunité qui peut venir devant toi. Si tu n'as pas reconnu l'opportunité et saisi l'opportunité là, tu vas sortir, tu vas dérailler. Tu vas laisser, tu vas perdre ton exaucement. Il y a des opportunités de fiançailles, des opportunités de travail, des opportunités de mariage, des opportunités de voyage, des opportunités d'ouverture, des opportunités financières. Il y a des opportunités. Aujourd'hui, l'une de mes belles-sœurs, on la voit à la télé, on l'entend sur les réseaux. L'opportunité là, elle est partie faire élection. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'un jour, elle avait ses papiers. Elle était en voiture et son nom ressemblait au nom d'un ancien ministre de la Refondation. Et à cause de cela, on a commencé à la maltraiter. Parce que leur nom se ressemble, pourtant ils ne sont pas parents. L'ancien ministre là, c'était le premier ministre, l'ancien premier ministre de Koudou. On l'appelait Mbo. Ake Mbo. Or, il s'appelle Ake Mbo. Et lui s'appelle Ake Mbo. Donc les gens l'ont confondu. Quand ils ont commencé à la martyriser, quand elle a vu l'injustice là, elle est rentrée dans la politique à 20 ans. Aujourd'hui là, aux élections là, sur papier, elle a battu Big Togo à Goville. Elle a battu Big Togo sur papier à Goville. Ils ont pris le dossier, ils ont envoyé ça à la Cour suprême. Pour dire voici les preuves qu'il a gagné. Mais le monsieur là, bon, il y a des choses qu'on ne dit pas. Ça, c'est entre parenthèses. Vous comprenez? Ça, c'est une opportunité qu'elle a saisie comme ça pour dire, ah bon, donc c'est comme ça, vous faites, moi, il n'est même pas cette pensée-là, c'est maintenant vous allez m'envoyer des gars. Et je regardais hier, Bédier l'a reçu hier en audience. Il dit, hé, ma petite, t'as aperçu. Ah! Bédier t'a reçu et puis Babo l'a fait appeler. Il dit, mais ma petite, Babo t'appelle de là-bas et puis Bédier te reçoit. Toi, tu as fini, tu as gagné le pays. Et il y a des avocats depuis Paris qui arrivent. Et toi, tu es fini. Toi, tu es parti comme ça, c'est fini. C'est opportunité. Vous comprenez? Donc, il y a des occasions comme ça qui s'ouvrent à vous. Il faut savoir les exploiter lorsque Dieu les présente devant vous. Gloire à Dieu. Lorsque vous saisissez l'opportunité là, vous allez voir que la situation, à partir de la détermination que vous avez, de la conviction que vous avez eue, de l'action de foi que vous avez posée, et lorsque vous avez prié, vous avez persévéré, de l'opportunité, l'occasion, l'ouverture que Dieu met devant vous, qu'il faut savoir saisir. Vous allez pouvoir entrer dans un déblocage, d'un miracle par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier le Seigneur ce matin par la grâce de Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce matin j'ai compris ta parole.
et quelque chose est bloqué dans ma vie, quelque chose est paralysé dans ma vie, quelque chose ne bouge pas dans ma vie, quelque chose a du mal à avancer. En ce jour, Seigneur, je crois dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tout est possible, Père, pour mon déblocage et pour ma bénédiction. À partir de ce matin, je m'engage à poser des actions concrètes, Père, pour atteindre mon objectif. Et que la persévérance, la détermination soient avec moi, Dieu. Donne-moi de reconnaître toutes les opportunités d'exaucement que tu mets devant moi afin de pouvoir rentrer dans ma bénédiction. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu t'a fait du bien ce matin, tu vas dire merci Jésus, tu vas saluer la présence de Dieu, alléluia. Tu vas dire merci Seigneur. Bien-aimé, ce matin, que Dieu nous bénisse, nous avons écouté la parole du Seigneur et Dieu t'a parlé ce matin par son serviteur. Il te faut 4 éléments dans la vie pour aller de l'avant, pour aller au loin. Dans ton entourage, éloigne de toi toute personne qui ne te fait pas avancer, bien-aimé. Aie la foi et lève-toi pour poser les actions qui vont te faire entrer, n'est-ce pas, dans ta destinée. Et saisis les opportunités. Ce sont les 4 points. Pour ceux qui aimeraient revoir après la vidéo, vous pouvez suivre ça sur le direct. Que Dieu bénisse tous nos enfants en ligne. Pour continuer avec les annonces, on va couper le direct. Voilà. Tous ceux qui nous ont suivis en ligne, que Dieu vous bénisse abondamment.